Bon, je me suis levée ce matin avec une idée. Non, c'est pas vrai. En fait, ça fait 2-3 jours que j'ai cette idée, mais quand j'ai l'idée dans la tête, je l'ai pas dans le fiac. Donc, du coup, je me suis dit, allez, il faut le faire. Tu as l'idée, de toute façon, ça te passera pas. Donc, voilà. On est au mois de décembre. Je voyage énormément grâce à vous. Je fais plein de vlogs, tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas mes abonnés choisissent où je vais? Donc, j'ai demandé sur Instagram où partir en février prochain. Donc, dans 2 mois, il va falloir que je réserve, que j'organise tout ça. Je suis quelqu'un de très stressé qui organise ça 7 mois à l'avance. Le Japon, c'était réservé en janvier pour novembre. Espagne, Allemagne, Corée du Sud. Ah ouais, mais c'est tous différents. En fait, je vais essayer de voir s'il y a des pays qui reviennent. Nouvelle-Zélande. Ah, on l'a 2 fois, Nouvelle-Zélande. Barcelone, Australie, encore Corée du Sud 2 fois. On a 2 fois Australie, 2 fois Corée du Sud, 2 fois Nouvelle-Zélande. Corée du Sud, encore 3 fois. Corée du Sud, 4 fois. Oh la vache. Oh, mais ça, c'est un pays que j'aimerais vraiment faire. Corée du Nord, exagère pas, quoi. Corée du Sud, Mongolie, Irlande, Corée du Sud, encore. Ah ouais, la Corée du Sud, Corée du Sud, Corée du Sud, Australie. Oh, putain, ça se joue vraiment entre l'Australie et la Corée du Sud. Hein. Corée. Ah ouais, non, Corée. Oh putain, ouais, d'accord, ok. On part en Corée? Mais c'est un rêve. Ouais, mais la Corée, c'est pas du tout la saison en février, non? Parce que moi, là, je reviens du Japon en novembre. Et là, ça disait que c'était l'hiver. Corée du Sud, février. Très défavorable. 97 cm de neige à Séoul. Mais ça va pas, messieurs, dames. Oh, mais je veux voir, il y avait des moufles. Je peux me promener au moins. Enfin, je peux... Merde, j'ai dit le mot interdit. La chienne, elle s'est réveillée. Elle a entendu le mot promener. Elle est partie en vrille. Température Corée du Sud, février. -6 en moyenne. Mais je vais pas dans le village du Père Noël, là. Ok, donc maintenant, je vais demander aux abonnés si je vais devoir réserver les billets, si je vais en éco ou en business. Ça doit être hyper cher, la business. Moi, j'ai pris 2 fois la business dans ma vie. De tous les vols que j'ai pris, c'était sous forme d'enchère ou au dernier moment pour payer pas cher. Bon, maintenant, j'ai demandé si je voyage en éco ou en business. On va voir déjà les résultats. Ils doivent déjà se dessiner. Ok, ils me font voler pour 66% pour l'instant en business. Je suis content. Attendez, je vais pas me plaindre. Mais je sais pas les prix de la business. J'ai aucune idée. Business 61%. À faire. Oh, 2676 €. Oh, mes aïeux. On n'a qu'une vie, YOLO, on dira. J'en ai eu la larme à l'œil de me dire que je pourrais me prendre un hôtel 5 étoiles en Corée à ce prix-là. Hein. Enfin, je suppose. Bon, allez, on n'a qu'une vie. Je réserve, je coupe, je vais réserver. Bon, je suis arrivée au salon Air France parce que je vous rappelle que vous avez choisi que je vole en business. C'est quoi ça? Mais là, on est dans le luxe, mais le plus total. J'ai un petit siège en cuir et tout. Il y a une salle de travail. C'est incroyable. Le petit endroit pour se faire un petit café. Mais moi, je veux vivre dans le luxe comme ça à vie, en fait. Hein. Vous êtes en train de mal m'habituer, en fait. Hein. Là, j'adore, t'as un espace relaxation. Tu peux carrément dormir. Et là, t'as la douche. Donc là, t'arrives, t'as Clarins et tu peux aller te doucher tranquille. Là-bas, il y a un autre buffet. Mais c'est quoi cette histoire? Du coup, je me suis pris à bouffer avant le vol. Je suis à peine arrivée dans la business. J'ai déjà enlevé mes chaussures pour mettre les chaussons. Oh là là, je vous remercie de me faire voyager en business. J'ai déjà voyagé en business, je vous avoue. Je vais peut-être y prendre goût et voyager qu'en business après. Hein. Je vais peut-être changer, les gars. Non, mais je suis dead. Avec mon petit verre de champagne. Mais là, je pète vraiment plus haut que mon cul. Hein. Deuxième verre de champagne. Je suis rond comme un ballon. Alors, je vous explique, je vais dire à la dame, non, je veux rien boire, il me reste encore du champagne. Elle a entendu que je voulais un deuxième verre de champagne. Du coup, elle m'en a mis un deuxième. Là, je vais vraiment finir à terre. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bon les gars, je suis arrivée, hein. Je suis trop émue parce que franchement, je me bouffe de la K-pop et de la K-drama depuis des mois. Et là, j'entends que des gens parler coréen. Ça va être une galère, hein, parce que là, contrairement au Japon, j'avais tout préparé, les transports. Là, je sais pas où il faut aller. On va essayer. Je pense qu'il faut que je prenne le Airport Railroad. Je sais pas du tout. Moi, je vous explique, je fais des déductions. En fait, là, j'ai pas envie de trop chercher. J'ai envie de me démerder un peu plus qu'au Japon. Au Japon, je regardais tout sur le net. Bon, là, il va falloir pour aller trouver mon adresse. Je peux pas faire tout Séoul, mais genre, je me dis, vas-y, on va prendre le rail, je sais pas quoi, la Mex, je sais pas, il faut que j'aille acheter une petite monnaie. Enfin, je sais pas ce que je dois faire. Je suis éclatée. Ok, ça commence bien. J'ai commencé à aller sur ces bornes-là. C'est pour le bus. Et moi, je veux prendre le train. Voilà, c'est ça que je dois prendre. Bon, maintenant, il faut que je trouve des bornes. Je pense que ça doit être des bornes. Oui, c'est des bornes non-stop 50 minutes. On y arrive. Eh, vous voyez, il suffit juste... Pourtant, c'est pas écrit en anglais. Ah si, c'est écrit en anglais. Ça va, ça va. Allez. J'ai eu mon ticket, mais en fait, je vais à la borne, ça marchait pas. Et le mec, il me regarde, et il m'aide. Il me dit, mais en fait, faut y être une demi-heure avant pour faire valider le ticket pour aller après. Ok, c'était écrit 30 minutes before. Mais j'ai pas lu. Moi, j'y vais, moi, je fonce. Hein. Moi, je suis comme les Parisiens. Je fonce, je réfléchis pas. Hein.
sais pas où on monte, mais on monte. Par contre, tout le monde est discipliné. Hein. Enfin, c'est comme au Japon. Vraiment, les gens sont civilisés ici. Personne ne court. Bienvenue dans la fourmilière. Ça me rappelle vraiment le Japon. Ça me dit que je dois prendre la ligne 4 et là, c'est la ligne 4. Mais je suis déjà... Non, mais là, il y a un souci. Je peux pas déjà prendre le truc. J'ai pas de ticket. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis perdue. Mais il n'y a pas ce que je veux. Ah, si. Bon, écoutez, je pose le portable. Il faut que je réfléchisse avec mes neurones. Bon, on va voir si je me suis trompée. Hein. C'est bon. Allez, on y va. Oui, c'est bon, je suis passée. Aïe, je crois que c'est pas bon. La machine, elle m'a claqué à la gueule. Bon, c'est pas grave. Et je le tente. Oh putain, il n'y a pas d'escalator. Et voilà dans le métro. Là, tu rentres. T'as la petite cuisine. Non, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Là, t'as le lit. Et puis là, t'as le jacuzzi que tu remplis. Il y a marqué qu'il faut mettre, faut commencer à l'allumer 3 heures avant, le temps qu'il se remplisse. J'ai un jacuzzi rien que pour moi. Oui, j'ai pas fait les choses à moitié. Après, t'as la douche à l'italienne, bien sûr. Oh, je vais être bien là. Là, t'as la salle de bain avec le chiotte. Oh, ça m'avait manqué les chiottes à la japonaise. Je suis trop contente. Regardez ça, je vous le zoom. Je suis trop content. Ça va être génial. Par contre, eux, ils lésignent pas sur le chauffage. Hein. J'étais dans le métro, il a fallu que je sorte 2 secondes pour respirer. C'est trop chaud. Ah, je vais être bien là. C'était mon rêve d'aller en Corée et je vous jure, quand vous m'avez mis Corée du Sud. C'était ça où l'Australie, le plus qui est revenu, c'est Corée du Sud. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils me connaissent vraiment beaucoup trop pour me faire aller dans le pays que je rêve d'aller. Là, en plus, ce soir, je vais commencer un nouveau K-drama que je voulais commencer. Je sais plus le nom que c'est. Putain, j'arrive jamais à le retenir, mais je l'ai mis dans ma liste Netflix parce que j'ai fini It's Okay to Not Be Okay. Alors ça, je tiens à vous le dire, il faut le regarder. Il faut que tout le monde le regarde. J'ai jamais autant pleuré devant un K-drama, une série quoi. Dans le top 5 des plus belles séries que j'ai pu voir. Je vais aller à la douche, faire ma skincare routine. Vous connaissez la chanson, vous savez de qui je vais vous parler après la douche. Ça m'avait manqué le jet d'eau dans le cul. Ça arrive. Ah, bien entendu, on va parler de quoi? De typologie. Mais avant, je dois vous dire bonjour. Je vous ai pas dit bonjour depuis le début de la vidéo. Pourquoi je vous l'ai pas dit? Parce qu'en fait, j'ai essayé de m'entraîner à le dire en coréen. Et j'ai pas réussi. Ah, j'arrive pas. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Voilà, je voulais vous dire annyeonghaseyo. Vous êtes en train de vous dire, non mais attends, tu vas nous faire une skincare alors que t'as une peau fraîchement dégueulasse là. Ça, vous savez ce que c'est? Vous vous rappelez de cette vidéo où j'ai fait les 10 astuces de mère de beauté là? Voilà ce que ça a fait. J'ai eu des pustules qui me sont poussées sur le nez. On va commencer déjà par mettre le masque purifiant. Alors ça, vous le mettez 15 minutes. Il faut que la peau, elle soit propre et sèche. On va pas lésigner sur le tarin. Ah mais j'ai des pustules. Non mais attends, je dirais une sorcière ou je sais pas quoi là. Si vous voulez réguler la production de sébum comme ma gueule ou que vous voulez assécher vos imperfections, je pense que là il est temps de le faire. C'est le bon masque pour ça quoi. Les produits que je vous propose, la typologie, sont à minima à 98% d'origine naturelle. Et c'est des produits français. Ça fait beaucoup de bien. Et comme il me reste encore du masque sur la gueule, moi ce que je fais par la suite, j'utilise le gel nettoyant exfoliant. Comme ça me permet de désincruster encore plus les pores parce qu'on en a besoin, je le répète. On unifie le teint. Donc on frotte comme ça. Et après il y aura juste à rincer quoi. Oh, ça glisse plus comme de la graisse. Je prends ma crème visage purifiante parce que il va falloir hydrater la peau là. Et alors je sais pas si ça se fait, mais moi je le fais avec ma crème hydratante. Je fais un savant mélange. Hop, quelques gouttes dans ma crème. Le sérum apaisant, 9 ingrédients. Tu sens qu'elle revit la peau. Elle te dit thank you so much. La crème hydratante, elle réduit les imperfections et elle matifie la peau. Et le sérum à 9 ingrédients que j'ai mis avec, elle va apaiser la peau tout en réduisant les rougeurs. J'ai d'autres produits que j'utilise plutôt pour le soir. Je vous mets tous les liens en description. Et tous les liens en description vous permettent de bénéficier d'une offre. C'est le sujet du dernier produit que je vais utiliser. Alors normalement c'est le soir avant de dormir, mais je pense que je vais faire une sieste. Donc le temps de la sieste, ça va pas faire de mal. C'est un soin ciblé imperfection. Tu mets une bonne couche sur tes imperfections. Lui, il va assécher les imperfections, favoriser le renouvellement de la peau et limiter les marques au maximum. En fait, si vous cliquez sur l'un de mes liens en barre d'infos, dès 45 € d'achat, vous allez l'avoir gratuitement. Maintenant, je vais aller un peu me reposer et je vous dis à très vite pour la suite de ce voyage. Comment on dit au revoir? Annyeonghaseyo. Voilà. Bisous. Mais alors moi, en 2 minutes dans ma vie, je vous explique. Hein. Dans ma vie, en l'espace d'1 minute, 2 minutes, il peut se passer 20 choses. Le livreur est arrivé, il a sonné. Donc moi, j'ai accouru pour aller chercher la pizza. J'ai même pas eu le temps d'arriver devant la porte qui était déjà partie et que la pizza était par terre devant la porte. En fait, ici, tu le donnes pas, il te pose devant la porte. Ok. Et en arrivant devant la porte, je me suis étalé la gueule dans la rue. La cheville, elle est partie. Heureusement que j'ai acheté, je me suis souvenu, vous vous rappelez, le Japon, les douleurs que j'avais. Je me suis acheté des trucs pour serrer les chevilles et tout pour pas avoir des douleurs. Voilà. Et pourquoi j'ai pris une pizza? Parce que bon, la pizza c'est plutôt italien que coréen. C'est parce que c'est pizza al volo. C'est dans la série It's Okay to Not Be Okay. Vous savez la série que je vous parle, que j'ai adoré, enfin la série, le K-drama, pardon. Et du coup je me suis dit, fallait regarder ça
je la mets. Je suis trop content. Ah là là, j'ai l'impression de vivre mon K-drama moi tout seul. Est-ce que c'est bon? Oh là 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 là. Ça fait 3 heures de vidéo, j'ai toujours pas visité Séoul. Donc je vous dis à demain. Allez, je mets déjà les attelles, comme ça va me tenir pour le reste du voyage. Et je vous montre juste la tenue. Et on se casse. Voilà, je vous ai même pas dit bonjour. Regardez, il y a King Kong là-bas. Enfin, je sais pas si c'est King Kong, mais... J'ai même pas eu le temps de vous dire bonjour. En fait, je vous explique, c'est parce que je me suis levée à quasiment 10 h du matin. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à m'endormir à minuit. À 3 h du matin, j'étais debout, pompé l'up. Alors, je me suis dit, couche-toi tard, comme ça, tu vas faire ta nuit. Ah non, non. De 3 h à 6 h du matin, j'étais prêt à faire la Java de Broadway. Il y aurait une boîte à côté, j'aurais été capable de danser sur le dance floor à 4 h du mat. Donc, du coup, impossible de me rendormir. Je me suis rendormie à 6 h, vers 7 h, pour me lever à quasiment 10 h. Et là, j'ai l'impression d'avoir raté ma journée, du coup, de me lever aussi tard. Donc, du coup, j'ai couru. Voilà, je sors à peine, je sors du lit, quoi. J'ai été me doucher, je dirais que je sors du lit. Là aujourd'hui, pour vous dire, on va aller à un petit parc et ensuite on va aller à Gangnam. Vous savez, là où il y a eu Psy qui s'est fait connaître là au parc Gangnam Style. On va aller voir ça. Et ensuite on va aller à Hongdae dans le quartier des jeunes. Demain, j'ai une matinée avec un photographe. Je me suis dit que j'allais faire la révélation sur Instagram de là où je suis avec un photographe. Ça va donner, hein, parce que je vais être en tenue traditionnelle. On va aller aussi voir la Corée du Nord d'ici quelques jours. Enfin ouais, ça va être cool cette semaine, voilà. Bon, je vous amène avec moi. J'ai l'impression que je fais le même chemin que la Gaji devant. On se suit depuis un petit moment. D'ailleurs, vous devez vous dire, mais attendez, on est en hiver, comment ça se fait qu'il est avec un petit pull? Alors, il n'y a plus de saison ici, sachez-le. J'ai l'impression, parce que moi, on m'a dit là, tu vas en hiver, il peut faire des moins 20, moins 30 ressentis. Bah, honnêtement, ça va. Il fait 15. Je crois que c'est au-dessus des normales saisonnières. Cracher par terre, apparemment, c'est tout à fait normal. Mais ça, on me l'avait dit, qu'apparemment, il faut pas se moucher en public, c'est mal vu. Par contre, cracher par terre, c'est pas du tout vu. C'est pas du tout mal vu. C'est vraiment drôle, les différences entre les pays. Moi, c'est ça que j'adore quand je voyage. Tu vois de tout et t'es plus choqué de rien. C'est pour ça que moi, enfin, franchement, j'adore voyager parce qu'après, je rentre en France et rien ne me choque parce qu'en fait, j'ai tout vu. Mais voilà, donc apparemment, je peux cracher tranquille, mais j'aime pas ça. Donc, j'essaierai dans la semaine, d'accord? Bon, là, j'ai pas de gros glaire. Enfin, j'ai pas craché devant vous, c'est bizarre. J'adore. Je veux qu'on me transporte comme ça pour tout le voyage. C'est drôle parce qu'ici, ils ont pas des magasins. Genre, en gros, tu voyais où c'est plein de meubles pour un endroit, vous voyez par exemple salon, cuisine, enfin nous on a Mobalpa, Castorama. Eux c'est par exemple que des chaises. Là ça va être que des tables. Là c'est que des chaises. Après tu peux avoir que des meubles. Là ça va être que des éviers. Vous voyez c'est un magasin qui tient un seul objet quoi. C'est les pizzas que j'ai mangé hier qu'il y avait dans It's Okay to Not Be Okay. Oui je vais vous en parler pendant tout le voyage. J'ai oublié de vous tenir informé mais elle était très bonne. C'est high tech ici. T'as une couleur au passage piéton qui te dit si tu peux passer ou pas. Bon bah t'as le bonhomme là-bas mais t'as là qui te le rappelle genre en mode c'est rouge. T'as des flèches qui te disent que toi tu dois passer par là et les autres en face ils doivent passer par là parce que les flèches sont là-bas. Vraiment c'est hyper bien fait. Comme ça tu te bouscules pas, ça file droit, je te le dis. Bon avec la pizza d'hier, j'ai pas faim du tout mais il faudrait que je le teste. Paris Baguette, il y en a partout ici. Je veux vérifier si vraiment ça représente la France ou pas du tout. Je suis tombée dans un trou comme ça, enfin je suis tombée, j'ai mis juste le pied, j'étais en train de vous filmer là la vue. Oh là 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 là. J'ai cru que je me faisais whooper par Jerry dans les Totally Spies. J'ai la peur. Ça y est, je suis arrivée à la forêt de Séoul. Alors, ça change du Japon parce que là, on a une autre saison. C'est bien parce que je vais avoir fait toutes les saisons en Asie. Hein. Je suis allée en Thaïlande, c'était l'été. En Indonésie, c'était l'été. Au Japon, c'était l'automne. La Corée du Sud, c'est l'hiver. Alors du coup, bon, il n'y a plus beaucoup de feuilles. Au moins, on voit la nature sous toutes ses coutures. Bon. On va apprécier quand même. Et puis commencez pas à vous plaindre parce que c'est vous qui avez choisi la Corée du Sud pour février. Hein. Fallait regarder les saisons. Ben, c'est peut-être moi qui suis toujours positif, mais j'arrive à trouver ça joli, moi, les arbres comme ça. Il y a partout ces petits connes de pie là qui foutent un bordel. Vous savez que ça c'est des voleuses. Hein. Apparemment les trucs qui brillent et tout, elles viennent te les voler. Elle est où? Petite conne. Alors j'ai pris une boisson typique d'ici, ça s'appelle un Starbucks, c'est de Corée du Sud. Non, j'ai pas faim, donc j'ai juste pris un petit sandwich au Starbucks avec un chocolat pour histoire de tenir un peu la journée parce qu'avec la pizza d'hier, je pense que j'ai eu mon quota de bouffe. Là il est midi donc je vais manger vite fait ça, comme ça après je vais pouvoir aller me promener. Regardez là, elle se cache derrière les buissons, elle veut me voler. Hein. Faut s'en méfier, elle est pire. Regardez là, elle est juste derrière moi là. Elle est maline, elle se rapproche et tout. Je suis en train de me servir de ce livre que j'ai acheté avant le voyage pour préparer mes journées à Séoul. Là, pour vous montrer là. Ce matin, on a fait le parc Seoul Forest. Alors, on va sauter la rue des cafés parce que c'est une rue simple et j'ai déjà bu mon chocolat au lait et j'aime pas le café en fait. Et là, on va aller directement dans le quartier Gangnam où j'ai l'impression que Psy, avec sa musique au Gangnam Style, m'attend pour danser avec moi. J'ai l'impression qu'il m'attend. Vraiment, je me dis à tout moment, il m'attend alors qu'il sera clairement pas là-bas. On va aller voir le temple. On va aller au
l'un des plus grands centres commerciaux de Séoul, parce qu'il est hyper connu, il y a une très belle librairie et toutes les excursions sont bonnes pour faire du shopping. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ensuite, après avoir visité et resté un peu là, on va aller à Hongdae, le quartier des jeunes. Et voilà, ce sera tout pour la journée. Là, 1h07 de marche pour aller voir Psy, qui m'attend, hein, alors qu'il ne m'attend clairement pas, mais dans ma tête, je vous jure, j'ai l'impression qu'il m'attend. J'adore marcher, voilà, donc moi, aucun souci. Vous noterez que ma peau va beaucoup mieux hein, depuis ma skincare routine, sauf mon nez. Et j'arrive pas à m'enlever de ces pustules de merde. J'aurais jamais dû faire les astuces de merde spéciale beauté, j'aurais jamais dû. Alors il faut pas avoir peur de la circulation, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, là-bas c'est le quartier Gangnam. Je sais pas comment on dit Gangnam. Je suis mort, j'ai créé un bouchon là, juste là. Parce qu'en fait, il faut traverser à un moment donné. Et il y a personne qui traverse. Je suis tout seul sur ce pont, je pense. Vraiment, il y a personne. Et du coup, j'ai dû appuyer sur le bouton. Ça a mis le feu rouge. Mais il a duré super longtemps. Et du coup, il y a un bouchon sur le pont. J'ai foutu la merde, quoi. Par où je passe, je fous la merde. La poupée de Gangnam, c'est très chic. T'as quartier là-bas, Chanel, là t'as Valentino, The Galleria. Là on arrive dans le chic, chic. Ah ouais, il y a carrément le magasin Dolce & Gabbana. On voit qu'on est vraiment dans le quartier chic. Moi j'aime bien ces petits trucs là, c'est doll. Doll, ça veut dire poupée, non? Mon Dieu, il fait pas beau, personne n'est en lunettes, il n'y a que moi. Je suis toujours dans la même rue, hein. J'ai fait, on va dire, 100 mètres. Il y a encore un Chanel. Là, c'est carrément un bâtiment quartier. Là, il y a Saint-Laurent, il y a tout ce bâtiment. Là, vous voyez, on est en plein building et si tu te retournes, tac, t'as un temple en même milieu de la ville. C'est Bonguzwa. Bon, attendez, je vais vérifier parce que je vous dis de la merde. Je suis pas sûre d'avoir bien prononcé le temple, mais je crois que c'est Bongyeongsa. Il est gratuit celui-là, je vous le dis. Nous les Français, on est des rapias. Moins on paye, mieux on est. Alors la dernière fois au Japon, quand j'étais en train de vous raconter un peu quelques petits trucs historiques, je vous ai dit est-ce que ça vous fait chier? Il y en a plein qui m'ont dit bah non c'est génial. Donc là nous allons aller au temple Benguzwa, ou je sais pas comment on dit. Il a été créé en 794, donc il remonte 8e siècle s'il vous plaît mesdames et messieurs. Et c'est l'un des endroits les plus calmes de Séoul. C'est un temple bouddhiste. C'est là où apparemment le bouddhisme est né ici dans le pays. C'est joli ces couleurs. C'est un mur de vœux, il me semble. Je pense que tu dois demander des prières en gros, parce que là je vois marqué, il y avait un marqué en anglais, sois en bonne santé, please be healthy. J'adore, ça sent l'encens, c'est incroyable, j'adore l'odeur. Ah, il y a des bouddhistes et tout là-bas. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, donc je filme discrètement. En plein milieu de la ville, quoi. C'est vrai que ça, on croit que c'est la croix gammée comme ça, mais ça l'est pas. Ça, c'est de la religion bouddhiste. La croix gammée, c'est... La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut, là? Bon, on va voir, on va aller voir. Notre petit temple. Regardez ces petits moineaux. Oh, vous êtes trop mignons. Oh, bah d'accord. Ils sont barrés. Vous êtes trop mignons. Vous n'êtes pas comme ces vieilles pies. Oh, ils sont trop mignons. J'ai l'impression que je suis Cendrillon. Vous savez que si je me mets à chanter, ils vont venir sur mon bras. On essaye. Bon, soit je chante mal, soit je suis juste pas Cendrillon. Un jour, mon prince. Ah ouais, vraiment, ils peuvent pas. Vous pouvez vraiment pas me saquer en fait. Un jour. Je suis un peu vexée. Oh, comment ils sont mignons. Vous êtes mieux ici qu'en cage, mes chéris. Vous savez à quoi ça fait passer toutes ces petites statues là? Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, au sans visage. Vous savez où il y a des milliers de visages dans le temple. J'aime beaucoup. Franchement, en plus le temple il est gratuit. Vraiment pas mal. Et puis en plus c'est très calme. Il y a un truc qui s'est passé dans ce temple bouddhiste. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et tout. Je suis pas du tout superstitieux, mais je me suis dit, je suis bouddhiste. Non, mais c'est pas drôle de vous dire, mais lui, il est vraiment zinzin, le pauvre. Hey, je suis quand même à ma 3e ou 4e année de thérapie avec ma psy, donc oui, je suis zinzin. Non, je rigole, on n'est pas zinzin. Il faut être fier d'aller chez une psy parce que ça veut dire qu'on essaye d'aller mieux, donc on se soigne. On essaie de traiter les maux des autres, les problèmes des autres qui nous ont causé, qu'eux, ils vont pas voir une psy alors que c'est eux qui devraient y aller. Hein? Voilà.
Par contre, j'ai aussi le ventre qui me brûle. Ça, c'est aussi une sensation que j'ai. Et ça, c'est pas le temps qui me cause ça. Je pense que c'est le lait du Starbucks. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je sens une chiasse arriver. Ça me brûle le bas du ventre. C'est pas normal, ça. Vous reconnaissez? C'est le signe de psy, là. Oppa Gangnam Style. Je sais pas le faire. Oppa Gangnam Style. Je le fais doucement parce que je me dis, je sais tellement pas le faire qu'ils vont se foutre de ma gueule. Ah, il y a la musique. Non, mais je suis mort. Je suis dead. J'aurais jamais pensé que cette musique elle allait faire un buzz mondial comme ça. C'est incroyable, hein, on l'aurait jamais deviné. Hein. Enfin, moi j'aurais pas deviné. Et c'est parti, on est dans le mall Coex, je sais pas comment on dit pareil. Hein. Je dois écorcher, ça doit se dire Coex, je sais pas. J'ai envie de voir la librairie parce qu'apparemment la librairie ici est incroyablement belle. Et en même temps, 2-3 petits magasins, c'est un petit Uniqlo. Vous m'avez compris quoi. Il est immense. Je suis à peine arrivée, regardez-moi ça, c'est à perte de vue. Oh, on voit même pas le bout. Oh là là, non mais s'il vous plaît, il y a des chemins et tout pour pas se perdre. C'est incroyable. Starfield Library. Oui, c'est ça. On va aller voir ça. T'as un aquarium. Bah, moi, j'aime pas trop ça. Je me dis, les poissons, ils doivent être dans l'océan. Hein. Bon, je vais pas payer pour y aller, hein, de toute façon, mais ils sont là en train de faire le tour d'une pauvre cuve. Franchement, puis c'est pas gros, hein. Bon, j'ai été... je crois que ça s'appelle Art Box. J'ai été commencer à acheter des aliments insolites et il y a de quoi faire. Hein. Je pense qu'on va rigoler niveau bouffe. Et j'ai aussi acheté des Sony Angel. Oui, vous pouvez me juger. Il y a des nouveaux Sony Angel ici et j'adore ça. En fait, au début, j'ai voulu faire un unboxing pour rigoler sur TikTok et je suis tombée amoureux des Sony Angel. Et là, j'ai trouvé des Sony Angel Birthday et Flower qui ne sont en rupture de stock en France. Donc, j'en ai acheté 6. Voilà. Et je suis fière de moi en plus, en plus. J'en ai acheté 6. Je crois que j'ai eu tout ça pour 64 balles. Non, mais merde, on n'a qu'une vie. Hein. Suivez-moi sur TikTok, vous verrez des unboxings de Sony Angel. Ça a changé les contenus de Nolito. Hein. On arrive à la fameuse librairie. Vous n'êtes pas pressés. Elle, apparemment, j'ai vu en photo, elle est incroyable. Oh là là, que c'est beau. Oh, j'adore. Allez-moi ça. Oh, elle est trop jolie. Bon, je vais essayer de sortir de ce labyrinthe là, parce que là, c'est vraiment un labyrinthe. Hein. Du coup, maintenant, on va aller à Hongdae. Alors là, c'est pas du tout le même quartier. Et, ici, le quartier Gangnam, c'est plus le quartier le plus chic, on va dire, de Séoul. Et là, Hongdae, c'est plus le quartier décontracté des jeunes. Apparemment, il y a des gens qui chantent et tout dans la rue, j'espère voir ça. Je pense que c'est des gens qui essaient de se faire connaître. Et c'est le seul endroit, en fait, où à Séoul, il y a pas mal de gens qui chantent. J'ai vu que ça peut être des gens qui sortent du travail, en costard-cravate, qui se posent dans la rue et qui chantent. En espérant faire carrière. Quoi. Allez, let's go prendre le métro. J'en ai pour à peu près 50 minutes. Ah oui, là, il y a du monde. Hein. Et alors, il n'y a pas de doute, on est bien dans le quartier des étudiants. Que des jeunes partout. Bon, sur le GPS, j'ai du mal à trouver, mais je pense que la rue touristique, elle est là-bas. Je pense qu'il faut faire quand le GPS ne nous aide pas, c'est qu'il faut suivre les gens, je pense. Hein. C'est le plus simple. Hein. Nous voilà dans le quartier étudiant. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais qu'est-ce qu'ils fument les Coréens, c'est incroyable. La différence avec le Japon, t'as pas le droit de fumer dans la rue. Là, mais tout le monde fume, c'est incroyable. C'est incroyable la différence qu'il y a entre les quartiers. Enfin, là, on était dans le quartier chic, c'était calme. Là, d'un coup, t'as que des jeunes. J'ai l'impression d'avoir changé de vie là. C'est incroyable. Par contre, quand je vous dis qu'ils fument tous au même endroit. Hein. Ils fument pas comme ça dans la rue. Hein. Ils fument dans un coin de rue. Mais j'adore vraiment le changement. Là, c'est violent. C'est pas du tout le même quartier. On se sent dans une autre ville. J'avais vu qu'ici, les magasins, t'as plein de magasins, comment dire, indépendants. Enfin, c'est des magasins, tu vois, de fringues différents d'un endroit à l'autre. C'est pas des grosses enseignes. Alors si tu vas dans d'autres rues, je sais pas ce qu'il fait. Lui, il doit faire TikTok. Je sais pas ce qu'il fait avec sa perche à selfie. Oh, j'adore! Franchement, j'avais peur en Corée du Sud de me dire putain, c'est pareil que le Japon. Je suis pas genre, c'est pas la même chose. Je pensais, hein. Bon, honnêtement, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout la même chose. Je vous dirai les différences. Mais par exemple, c'est pas axé sur Pokémon. T'as pas les machines, vous savez, pour avoir les machines à pince, il n'y en a pas ici. C'est assez incroyable, j'adore. J'adore parce qu'il y a des jeunes qui me regardent, ils me voient filmer, ils sont là, oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Par contre, il y a du monde. Je tiens à vous le dire, voilà, si vous aimez le calme, c'est pas ici. Hein. Ah, ça, il faut que je le fasse, ce photomaton. Ça, c'est vraiment le truc à faire ici, les photomatons. Bon, allez, vas-y, je tente. Allez, je fais. Je vais rentrer là-dedans. Ah, c'est génial. Comment ça marche? Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? J'adore. Regardez ça. Attention. Oh là, oh là. Oh, j'adore, je suis trop fan. Oh putain, j'allais partir avec ça sur la gueule. Bon, mais si quelqu'un passe par là, sachez qu'il y en a un ici. Voilà. Regardez, je me suis fait une copine. Depuis un quart d'heure, on discute devant le photomaton. Il a maintenant, on s'est dit qu'on allait se promener dans Hongdae Street, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, parce que je la prends pour directrice du patrimoine, je lui pose carrément des questions. J'adore, c'est coloré et tout.
Ah, c'est trop vivant. J'aime beaucoup. Ah, il est trop joli ce quartier. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est animé et tout. Bon, bah alors du coup, comment tu t'appelles déjà? Chloé. Oh, parce qu'on parle. Je suis pas du tout demandé. Chloé me disait qu'il n'y avait pas là en ce moment trop de chanteurs dans les rues. C'est dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On est au magasin de Pop Mart. Non mais s'il vous plaît, c'est qu'un magasin spécialisé de ça. Waouh, c'est incroyable. Non mais je suis dead. Bon, là on sait pas ce qui se passe. C'est pas quelqu'un qui chante, mais écoutez. Bon bah écoutez, je viens de rentrer, c'était trop cool de passer ce moment avec Chloé. Du coup j'ai posé plein de questions, j'étais trop curieux parce que ça faisait un moment qu'elle est en Corée, ça fait plus d'1 an. Elle m'a raconté comment elle a rencontré son copain. En fait c'est un Coréen, elle était au restaurant et elle l'a rencontré comme ça. Incroyable. Oui, on entend l'eau derrière, je suis en train de me préparer le jacuzzi. Mais voilà, là je suis rentrée, j'ai fait 20 km de marche, j'ai les jambes pété. Mais c'était une trop bonne journée. Je suis trop contente en plus d'avoir fini la journée à avoir rencontré une Française comme ça et puis avoir passé au moins 1 heure ensemble. On s'est promené et tout. C'était trop cool. Je suis trop contente d'avoir été au photomaton faire ma petite photo. Voilà, j'ai passé une trop bonne journée. Là, j'ai plein de trucs à faire sur l'ordinateur, pas mal de trucs à traiter. Mais après, je vais me poser au jacuzzi. Je vais me commander aussi un truc à bouffer et puis voilà. Là, je teste un repas coréen. Je sais pas si c'est spicy ou quoi. C'est des nouilles fruits de mer. Ça s'appelle jampong. Oh, oh non, c'est épicé. Oh, enfant de sorcière. Non, mais on m'avait dit que les Coréens, ils mangeaient spicy, mais pas à ce point. Regarde la couleur, tu le sens, mon ami. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça coule. Merde. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça arrache. Ah, je me suis pris aussi. Alors, c'est comme des gyoza, mais j'ai vu sur internet que les gyoza, c'est un peu la version moderne de ça. Là, c'est vraiment la version historique, genre. C'est des grillettes dumplings. C'est vraiment les gyoza, je sais pas comment on dit, mais la version ancienne, quoi. C'est un délice. J'ai peur. Hein. J'ai vraiment peur, ta mère. Hein. En plus, moi, j'ai pris la version non épicée. J'ai vérifié. Hein. Fais voir. Ah si, c'est épicé. Ici, quand tu dis pas épicé, c'est quand même épicé. Donc, j'ose imaginer quand tu dis je veux vraiment épicé, qu'est-ce que c'est? Tu meurs en fait, c'est pas possible. Mais je vais pas apprécier. Je suis malade quand je mange l'épicé. Mais qu'est-ce que c'est si tu demandes épicé? Qu'est-ce que c'est alors si ça c'est pas épicé? J'ai faim, donc pas le choix. Ah, il y a une vieille moule. Oh là, j'espère que je vais pas avoir la chiasse, moi. Bah, elle est pas dedans, la moule, elle est où? Elle est là. Ça me brûle même les doigts. Oh, la moule. Non, mais une moule épice. Je brûle de partout, mais en fait, à force, j'arrive à vivre avec. On dirait un pochetron, j'ai le nez encore plus rouge que rouge. Le truc, c'est que j'apprécie pas. Je peux pas dire que le plat est bon. Ça m'arrache tellement, je peux pas. Moi, je suis de mauvaise humeur, ouais. En fait, c'est ce que je fais, c'est que je laisse comme ça. Et j'attends 5-6 minutes que le plus de gouttes de piquant tombe. Et après... C'est ma dernière bouchée, j'ai horreur de ça, de gâcher, mais je peux plus. Je suis désolée, mais je vais quitter le navire. J'ai réussi à me foutre en retard. J'ai réussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui crie comme un taré dans la rue. Voilà, j'ai peur, je suis pas rassurée. C'est un taré qui était en train de crier comme un malade. Ah, le métro est là. Je suis en retard. Mon réveil n'a pas sonné. Enfin, je l'ai mal réglé. Voilà, je vais avouer ma faute. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Donc là, je cours pour aller prendre le métro. J'ai rendez-vous pour la séance de photographe là. De photographie. Je gère pas pour les Français. Je suis ailleurs là. Oh, c'est compliqué. J'attendais sous la pluie. Vous allez pas me croire. Il y a une dame coréenne d'un magasin qui m'a offert un parapluie. Même là carrément offert. Et elle m'a dit bye. Je suis là matin, il faut que je lui rende quand même. C'est vraiment super gentil. Je sais pas quoi faire. Elle me l'a donné. Je dis merci. Et elle m'a dit bye. Non, c'est une blague. Je vais marcher dans la rue comme ça. Alors le mec doit pas trop comprendre parce que je retrouvais plus mon parapluie. J'ai dit non, j'en ai pas. Et finalement, j'en ai pris un de se dire attends, c'est le sien, il l'a volé. Mais après, je vais le rendre à la dame. Dans 1 heure, je lui reposerai, j'irai la remercier. Elle m'offre un parapluie, moi je suis hyper gênée. C'est hyper bizarre. Là, on arrive au palais Gyeongbokgung Palace. J'essaie de filmer, mais je tiens le parapluie. C'est assez compliqué. Et voilà, petite séance photo en tenue typique de Corée. On continue les photos. Il est trop joli le temple. Je suis stylé, hein. Il va y avoir des photos de fou, hein, je pense. Vous n'êtes pas prêts.
Bon bah écoutez, c'était trop cool. J'ai adoré. J'ai recroisé la femme du parapluie. Je lui ai dit là en revenant avec le photographe, j'ai dit tenez votre parapluie. Elle m'a dit non non. C'est incroyable, ça m'émeut même. Genre jamais arrivé de tant de gentillesse. Incroyable. Donc bref, là on va aller voir d'autres temples. Si jamais je trouve un café, je m'arrêterai parce que je suis priorité. Donc on va aller visiter des temples, le Hanok Village, le village typique de Corée quoi. Vous verrez avec des maisons typiques. Et ensuite on ira faire les boutiques. On ira dans la rue la rue commerciale, la rue commerçante, parce qu'il faut que je me prépare parce que là le froid est en train d'arriver et on m'a dit que mes pulls, tout ça, c'est pas du tout ce qu'il faut ici, même si c'est des pulls qui tiennent chaud. Il me faut des gants et tout apparemment. Donc bon, on va faire ça aujourd'hui. Ça y est, on arrive au Hanbok Café. J'ai dit Hanbok Café, là je viens d'entendre non. Je voulais dire le Hanbok Village. Je sais pas dire. Hanok Village. Ah, il y a plein de petits magasins. Et je crois que la particularité c'est que les toits sont en bois. Franchement, quand je vois des montées comme ça, c'est là où je me dis, mais tant mieux qu'il fasse frais. Parce que là, en plein cagnard, mais laisse tomber. Je pense que le Hanok Village, le vrai Hanok Village, il est en haut. Parce que tout le monde monte. Voilà, il faut suivre les gens en fait. Petit point culture, faut savoir que ce Hanok Village a plus de 600 ans et c'est l'endroit préservé de Séoul. J'aime beaucoup, vraiment je tiens à le dire, j'aime beaucoup trop. En plus les tenues, j'ai l'impression de me voir ce matin. J'aurais trop aimé porter une robe comme ça, mais je pense que j'aurais choqué le photographe. Les pieds sont trempés, j'ai choisi de prendre des chaussures qui ne sont pas imperméables. Là je suis allée dans un photomaton où il y a des sacrés accessoires. Regardez ça. Bon, j'ai choisi mon accessoire, que personne me juge sur le plateau, d'accord? Ça se passe comme ça, et là je fais des pauses. Oh, je vais faire le truc coréen. Oh putain, ça va péter. J'ai trop faim. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir ce que je veux. Celle-là et celle-là. Allez hop. Bien girly. On adore. On va mettre... Oh, j'adore. Oh, j'adore. Allez, on imprime. Oh, je suis trop fan. J'adore ma vie. Et voilà. Regardez-moi ça. Stylé. Alors le truc c'est que je comprends rien au coréen, donc ça me l'a imprimé en je sais pas combien de fois. Ça me l'a imprimé en 4 fois. Oh là 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 là, Seigneur, j'ai payé ça combien? J'arrive même pas à faire à convertir. Et la tradition c'est de mettre sa photo comme tous les autres. Voilà, si jamais vous venez au Hanok Village, bah il y a ma vieille gueule de frangipane juste là. Bah écoutez, je suis congelée, j'ai vu qu'il y avait ce café là, j'ai regardé sur internet, ça s'appelle Bidam. Il y a personne dedans. Il a l'air ouvert. Et puis il a l'air bravo par contre. Il a l'air incroyablement joli. Bon, je vais rentrer. Hein. Regardez, c'est trop cool. Je me suis assis par terre. Alors, j'ai posé mes chaussures ici. Je sais pas si c'est là qu'il faut les poser. Mais c'est trop cosy. Je suis tout seul en plus. Moi, j'adore. Vous voyez, moi, maintenant, je vais plus me fier à tout ce qui est dit sur Internet. Je vais m'arrêter au premier bar que j'aime. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Et voilà le petit déjeuner. Un cheesecake avec un chocolat latte. Par contre, petit tip pour ceux qui veulent faire la Corée et le Japon, il y a une grosse différence, c'est en termes de paiement. Au Japon, c'est surtout en monnaie. Alors, la carte bancaire n'est pas du tout démocratisée. Par contre, en Corée, c'est l'inverse, c'est la carte bancaire. Par exemple, là, il a fallu que je paye avec mes cartes bancaires. Sur les 3, il y en avait 2 qui ne fonctionnaient pas, donc c'était un peu la merde. Je me suis dit, bon, je vais devoir partir. Je lui ai dit, je peux payer en cash, sinon il m'a dit non. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Et hier, pareil, quand j'ai été acheter les Sony NG, j'ai payé par monnaie. Elle me fait, oh, by cash. Elle était choquée. J'ai eu mon ticket d'entrée juste là. C'est le palais Changgyeokgung. Bref, le monteur va vous mettre le nom parce qu'à chaque fois ça va être n'importe quoi comment je les appelle. L'entrée est ici. Et voilà, je suis rentrée là-bas, il y a un jardin et tout. Apparemment c'est très très joli. Bon, il pleut mais c'est pas grave, on se laisse pas abattre, d'accord ? Je voulais aller au Secret Garden qui est juste là derrière et en fait on peut pas, il faut prendre un guide. Tout seul c'est pas possible. Alors j'ai mal compris, j'ai dit non, I can't. No, need a guide, nanana. Et du coup j'ai du tout, j'ai dessus. Je voulais aller voir le jardin. Bon après je me dis bon, les arbres sont tous à moitié cadavériques, ils sont tous à moitié morts. Il y a que ces arbres là qui tiennent le coup en hiver, j'ai l'impression. Je rêve où la musique elle s'est activée quand elle m'a vu. Genre je suis quasi sûre que la musique c'est... Je suis sûre c'est quand je suis arrivée. Par contre j'ai les pieds, c'est des
pas à te jouer, ils sont trempés mes pieds. Franchement, il y a de quoi faire dans ce temple, hein. Il est interminable, mais c'est génial, il y a gavé de choses à voir. Là, je suis à Jogissea Temple. Je suis mort, les bouddhistes ils sont en train de boire un café. Ils ont des cafés dans les mains. C'est un temple bouddhiste. En fait, il y a plusieurs religions qui sont prédominantes dans le pays. Si je dis pas de bêtises, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme et je crois qu'il y a aussi une religion plus ancestrale de la Corée. Alors, l'intérieur du temple, il y a interdiction de filmer, même de l'extérieur, donc du coup, je me permets pas. Mais c'est incroyablement joli. Il y a des bouddhas, je sais pas s'ils sont en or, mais ils sont couleur or. Incroyable. Voilà, on va continuer un peu la visite. Il me tarde de finir ce bout de quartier là pour aller faire les boutiques parce que là, ça y est, le froid est en train d'arriver. Il y a de la pluie, de la neige mêlée. Je sens plus mes membres. Regardez mes doigts. Sont rouges. J'ai le nez, il est encore plus rouge que rouge. Je vais m'acheter toute une tenue, bonnet, gants et tout pour le reste des jours parce qu'apparemment ça va pas aller en s'arrangeant en termes de fraîcheur. Mais il fallait s'en douter, hein, on est en février. Hier c'était vraiment un jour de fête pour qu'il fasse 17 degrés, mais là ça y est. Il commence à neiger, mais des sacrés flocons, ta mère. Oh là là, j'adore la neige, mais là, franchement... C'est super stylé, derrière il y a une espèce de fresque en 3D qui bouge. Je suis mort parce que là on va au quartier commerçant quoi et c'est Myeodong le quartier et j'ai tapé sur internet quoi faire dans le quartier Myeodong. Le premier truc il avait marqué dépenser tout son budget. Voilà. Par contre quand il neige ici ça déconne pas, hein. Je vous dis, je sais pas si vous remarquez mais je m'en prends mais plein dans la gueule. C'est incroyable. J'ai mes cheveux coincés dans le parapluie. Ça y est, on arrive au quartier commerçant de Myeodong. Là, il y a le Zara, il y a tout ça. Là, je vous jure, j'attends que ça, c'est d'être dans un des magasins au chaud. Je remercie la Corée de foutre le chauffage à 50 degrés. Là, je comprends, moi, qui passe mon temps à suer dans leur magasin, mais là, je pourrais pleurer, ça fait un bien fou, mais... Il y a carrément des magasins Cacao Friends. Alors en fait pour vous expliquer, ici j'ai l'impression qu'il y a une entreprise qui a le monopole pour tout. Il y a Cacao Map pour la carte du pays pour ça où tu vas. Il y a Cacao Taxi pour prendre les taxis. Il y a Cacao Money aussi pour payer. Enfin, tout est l'entreprise Cacao. Je pense que le mec est multimilliardaire. Les gens sont carrément fans. Il y a carrément des magasins où tu peux acheter des peluches Cacao, tu vois. Ah ça c'est mon magasin préféré depuis le Japon, Uniqlo. Donc on va aller voir s'il y a des trucs pour tenir le froid de cet hiver ici. Alors je sais pas si je suis un pigeon ou quoi, mais j'ai été dans la gamme où apparemment c'est high-tech. Genre ça réchauffe les mains. Pareil pour le bonnet. J'ai été prendre cette gamme là. Ça se trouve ça marche pas du tout. Bon on va tester. Je vais encore faire des dégâts. Voilà. C'est la vie. Voilà, c'est la fin de l'hiver en plus, je suis là 15 jours, je vais revenir, ça va être l'été en France. Mais après j'ai acheté des beaux pantalons et tout, moi j'adore la mode ici. Enfin les habits ici c'est ce qui me correspond. Voilà, c'est ce que j'aime, donc au moins moi j'achète plus en France, hein, sachez. C'est très rare que j'achète des fringues en France. J'achète à l'étranger maintenant. La mode me plaît, là ici apparemment je sais pas. Chez moi pour faire pipi, t'as une petite mouche qui te dit là où il faut viser. Dans les escalators, on est tous rangés du même côté pour laisser passer ceux qui vont vite, ceux qui sont pressés à gauche. Il y a de la neige sur les hauteurs là-bas. Là, je descends pour aller dans le centre commercial souterrain. Ça me choque à chaque fois, que ce soit au Canada ou partout. Allez, ça c'est à perte de vue. Il y a des ruelles. Hop, là, je tourne. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait aussi la religion chrétienne en Corée du Sud, là, il y a une cathédrale juste à côté, enfin vraiment dans le quartier Myeodong, le quartier commerçant. C'est là où j'étais là-bas. Voilà, je vous cultive. Allez, je la monte ou pas? Si, je suis sûr que vous avez envie de dire, bah si tu vas la monter, t'es pas venu en Corée du Sud pour nous montrer les choses à moitié. Bon, allez, on y va. C'est dur, hein? Là, voilà. Jesus Christ. Alors, je viens de regarder sur internet et du coup, le christianisme est devenu la religion la plus suivie. Non, mais regardez, il y a même une bonne sœur qui vient de passer. C'est la religion qui est la plus suivie en Corée. Et moi, je pensais que ça allait être, je sais pas, par une quelconque colonisation ou quoi, et pas du tout. C'est un fait rare, mais en fait, c'est les Coréens eux-mêmes qui ont voulu se christianiser. Enfin, peut-être pas tous, mais genre, il y a un premier Coréen qui a demandé à être baptisé, je crois que c'était au XVIIIe siècle. Et du coup, après ça, petit à petit, le pays a commencé à se christianiser. Voilà, il n'y a pas eu une colonisation ou une obligation de devenir chrétien. Je crois que la dynastie qui était au pouvoir à cette époque, en fait, ils en avaient marre, les Coréens, et ils ont été à contre-courant, ils ont complètement changé. Vraiment, en termes de temps, il y a tout eu aujourd'hui, hein. La pluie, la neige, le vent et maintenant le beau temps. Vraiment, on aura tout vu en une journée. Ça y est, je suis arrivée au
Guangzhou Market. Faut passer par là? Ah mais y a rien. Genre c'est pas l'heure. Ah non, c'est fermé. J'ai l'impression que je vais pas en ressortir vivant. Je pense que je vais faire demi-tour. On fait demi-tour. Tant pis. Ah si, c'est ouvert. Il suffit juste en fait de s'aventurer. Je pense que là-bas c'était juste fermé parce que certaines boutiques étaient fermées au début, mais là en fait tout est ouvert. Là je suis dans les habits. C'est interminable. Il y a plein d'habits partout. De tissus, enfin de tout. Il y en a du poiscaille, hein, la vache. Là ça a l'air ultra épicé, même pas je tente. Ah ok, on est au bon endroit là. Il suffisait juste de s'engouffrer. Là il y a du monde, hein, je peux vous dire. Hein. Je me disais bien que là-bas il n'y avait pas de monde, c'était pas normal. Tu peux manger directement face à la personne qui te prépare à manger. Des espèces de trucs comme ça, j'ai envie de tester. Le poisson il a l'air de tirer la gueule. On va goûter ça. J'ai pris à la pizza. Mais c'est pas mauvais cette merde. J'avais su, on aurait pris plus d'un. Oh non, ça va piquer. Je vois des trucs d'une colère à l'intérieur. Non, ça va. J'ai été au 7-Eleven. Je me suis pris des sandwichs au thon. Là pour maintenant. Et puis pour ce soir, je me suis pris un petit truc vite fait comme ça. En fait, j'en ai vu des espèces de raviolis comme ça au marché là où on était juste avant. Et bon, je me suis dit, bon, je m'arrête pas. Et en fait, là, j'en ai vu au 7-Eleven. Je me suis dit, il faut que je goûte ce truc. J'avais testé. Et je me suis pris, je sais pas, c'est un liquide. Je crois que c'était un yaourt. Mais je crois que c'est un jus à la pêche. Voilà. Ça là. Une espèce de sandwich comme ça entouré d'algues. C'est la meilleure chose qui puisse exister en Asie. J'avais goûté ça au Japon, rappelez, dans les aliments insolites, mais c'est trop bon. Non mais écoutez, moi j'achète des trucs et je sais pas comment ça se cuisine. Là j'ai commencé à croquer, c'est immangeable comme ça. J'achète des trucs, je sais pas. J'ai jamais vu ça. Le micro-ondes il fait de la musique. Voilà. En fait il fallait mettre de l'eau dedans. C'est une soupe. Voilà, j'ai tout mis dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs blancs? C'est bizarre. Je pense que j'ai loupé une étape. C'est quoi ça? C'est pas mauvais. On dirait des bonbons. Mais je pense que j'ai loupé une étape. C'est pas assez chaud, je sais pas. Bon, je vais goûter les raviolis là. C'est bon ça. Je vous dis à demain. Demain, on s'en va à la frontière de la Corée du Nord. On va pas enfiler des perles demain. Aujourd'hui, on va en Corée du Nord. Je vous amène avec moi en Corée du Nord. Nous allons aller plus précisément à la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord. Là, t'as un village de Corée du Sud. Et là, un village de Corée du Nord. Et là-bas, c'est la Corée du Nord. Là, il est quasiment midi. Je sors de mon Airbnb assez tard parce que je boite. Hein. J'ai mon tendon qui grince de ma cheville. Très bizarre ça. Quand je fais ça avec mon pied, ça fait... Ça craque pas, ça grince comme une porte. Ça va être une journée de visite, mais très lente, je crois. Bref, là, je vais aller faire un TikTok parce qu'en fait, il y a une chaîne de restaurants ou de magasins, je sais pas, qui existe ici, qui s'appelle Paris Baguette. Ça, je me dis, il faut que j'aille voir. Donc, on y va. Alors, je suis arrivée à Paris Baguette et je trouve pas les baguettes. Je sais pas où elles sont. Essayez de trouver un truc qui est français, là. À part les croissants qui sont aussi gros que mon cul, j'arrive pas à... Là, franchement, j'aurais jamais deviné qu'on était dans un truc qui s'appelait Paris Baguette. Hein. Alors, les gars, il n'y a pas une seule baguette. Ça porte le nom Paris Baguette. Mais il n'y a pas de baguette. Le seul truc français que j'ai trouvé, c'est ça, un croissant. C'est pas pour critiquer, hein, c'est juste drôle. Hein. Franchement, je suis pas là pour critiquer, pas du tout. Hein. Et en fait, j'ai trouvé des pâches de nattes. Comme ma mère est portugaise, je me suis dit, je vais goûter pour voir si elles sont bonnes. Ça s'appelle des tartes aux œufs ici. Les Portugais, je pense qu'ils vont déclarer la guerre à la Corée. Hein. Alors, le croissant, il est énorme. Il fait la taille de mon visage. Et il est plus rebondi que mon cul, ça, je suis jaloux. Oh non, il est pas mauvais. La tarte à l'œuf, je l'ai mangée sur TikTok. Hein, je vous le mets là si jamais vous voulez aller sur mon TikTok. C'est une pâche de nattes. Hein. Il va falloir se mettre à jour et pas appeler ça une tarte à l'œuf. Hein. Là, je fais une petite visite de mon quartier. Moi, je vis dans le quartier Dongdaemun et il y a la muraille de Séoul. Donc du coup, on va aller voir ça et là, je me promène dans le quartier comme ça. Ah ben la muraille est juste ici, regardez. Donc on va monter un peu et on va la suivre. Il y a un chemin pour voir la muraille. Ça doit être plus joli d'en haut. Je suis un peu triste parce que c'est le dernier jour à Séoul. Putain, mais j'en ai marre. En fait, moi, je me dis pour me maintenir en vie, je me dis mais j'aime, c'est jamais le dernier jour parce que si tu as envie, tu as la chance d'avoir le temps et les moyens pour pouvoir revenir. Donc ça me fait le même effet qu'au Japon. Vraiment, moi, l'Asie, il y a quelque chose. J'aime beaucoup. Voilà. Allez, on va arrêter. C'est quand c'est émotion trop triste. Je vais me recentrer sur moi-même. Là, je vais faire des exercices. Par contre, vous noterez, je suis en full tenue de Séoul. Voilà, à part les chaussures, le pantalon Uniqlo, le haut Uniqlo, la doudoune de North Face. Tout a été acheté à Myeodong, je crois, quasiment. Ouais, c'était dans ce quartier. C'est joli. La muraille, elle va tout en haut. Bon, je vais pas tout faire, mais c'est joli. J'aime bien la petite balade. Tout au long de la muraille, en fait, il y a des petits trucs de sport comme ça. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui font du sport. La montée n'a pas été de tout repos, mais on y est arrivé. Je pense qu'ici, il doit y avoir une belle vue. Parce que tout le monde est là, donc généralement, quand il y a du monde, c'est qu'il y a un truc.
je continue à monter. Moi, ce que j'aimerais, c'est une vue de la muraille parce que la vue de Séoul, on va la voir de manière extraordinaire ce soir. Parce que avant de partir en voyage, j'ai réservé un ticket pour aller en haut du lot, c'est-à-dire le plus haut bâtiment de Séoul. Là, j'aimerais avoir une vue de la muraille. Je vois des gens continuer à monter, donc rien ne me fait peur, on y va quoi. C'est la tour là-bas. Attendez, je zoome. C'est celle qui est tout là-bas. C'est l'une des plus hautes tours du monde. Ça y est, je suis arrivée en haut. Attendez, je vais essayer de voir. Mais normalement, elle fait tout le tour d'une grosse partie de la ville. Après, bon, ça s'est agrandi. Donc, bon, la muraille, elle fait pas toute la ville vu que ça s'est agrandi derrière la muraille. Ah, là, on a des bouts de muraille. Hop, hop. Je pense que ça fait comme ça. Après, ça descend. Ça fait tout ça. Et vous voyez, là, la muraille, elle se casse. Vu qu'il y a une route, ils l'ont coupée, vous voyez. Et en fait, de ce que j'ai lu sur la muraille de Séoul, c'est qu'elle a été refaite plusieurs fois. En fait, au fil des générations et des dynasties, elle était refaite en mode au monde moderne du moment. Genre, comment dire. Par exemple, elle a été créée en 1300 avec des petites pierres. Puis en 1500, ils ont voulu moderniser, ils ont fait des plus grosses pierres. En 1600, pareil, avec des pierres en carré. En 1800, c'est la dernière fois qu'elle a été refaite avec des grosses pierres en rectangle. Comme là, comme vous voyez. En fait, ça s'est modernisé au fil des siècles. Et depuis 1800, ça n'a plus bougé. Incroyable, je sentais le sol vibrer dessous. Je crois que j'ai senti le métro passer dessous moi. C'est incroyable. Voilà, je voulais le dire. Je suis en train de passer un tunnel piéton. C'est la première fois que je vois un tunnel aussi long. Je vois même pas le bout du tunnel. Franchement, ça en France, je l'aurais pas fait. Hein. J'aurais eu trop peur. Hello, can somebody hear me? Soit il y a des caméras, ils vont se dire c'est quoi cet abruti encore? It's me, James. No, Olito. The most beautiful, handsome, smart, perfect person in this world. J'adore quand ça résonne. Je me tais, il y a quelqu'un. Vous savez, enfin vous savez peut-être pas si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, mais j'ai rencontré un mec comme ça pendant le tour de la DMZ là, vous savez, la frontière de la Corée du Nord, qui s'appelait Quentin, et enfin qui s'appelle, il est pas mort à ce jour, enfin je crois pas, à moins qu'il ait pas survécu. Et il m'a dit, t'as pas été à Ikseon Gong Hanok Village? Je lui ai dit non, pas du tout. Il m'a dit tu devrais y aller parce que franchement c'est incroyable, il y a des jolis parapluies, enfin les rues elles sont trop belles. Donc c'est ce qu'on va faire. Là on y est bientôt et je vais vous montrer. Les câbles électriques, c'est comme au Japon, hein. C'est toujours quelque chose. Je sais pas comment ils font le jour où il y a un câble qui grille, comment ils arrivent à savoir lequel a grillé quoi. Ah c'est mignon les petites lanternes et tout. Oh j'adore. En train de manger des barbecues coréens. Le souci avec le barbecue coréen, c'est qu'il faut être deux minimum. Bah, c'est très mignon ces petites ruelles de Ikseondong Hanok. Le truc typique de ces barbecues coréens, enfin je sais pas si c'est raclette coréenne, non c'est barbecue coréen, c'est que tu fais cuire tous tes légumes, ta viande, tout, tu fais tout cuire dessus sur le grill. Comment ils arrivent dans ce pays à ne pas être enrobés? Quand je vois les pâtisseries, les cookies qui se font, tout me donne faim, c'est incroyable. Il y a carrément des ruches de miel s'il vous plaît. Moi j'adore le miel, ça c'est ma vie ça. Ça doit être un restaurant très prisé parce que là il y a la queue mais vraiment pas mal hein. Ils ont la patience hein. Vraiment les ruelles sont tout aussi différentes les unes des autres. C'est beaucoup trop mignon. Alors on dirait qu'il y a une manifestation. Alors la manifestation ils tiennent des ballons. Et elle est calme hein. Une manifestation très calme. Bon, j'aimerais aller marcher au bord de cette rivière. Apparemment, c'est incroyablement joli au printemps avec les cerisiers en fleurs, vous savez. Mais j'arrive pas à trouver d'accès, il n'y a pas d'escalier. Mais franchement, c'est trop joli, regardez, tu marches au bord de la rivière. Oh, je trouve ça trop mignon, je veux faire ça. Par contre, j'ai la dalle. Là, il y a un 7-Eleven. Est-ce que je vais pas aller me prendre un truc à bouffer? Est-ce que je vais pas manger des onigiri comme tous les jours? Mais en fait, j'ai peur d'aller au restaurant, que ce soit piquant, que je finisse pas et que la personne soit déçue, tu vois. Genre, ici, il faut tout finir, tu vois. Putain, je me suis asséché le nez. Vous avez vu, ma peau, par contre, ça va mieux hein, depuis Typologie. Par contre, j'ai le nez asséché à cause de cette infection que j'ai eue, à cause du test là. C'est bon, je me suis pris mes onigiri, j'en ai pris 2 au thon, ce sera très bien. J'ai trouvé un chemin. Je pense que là, sur ce pont, on peut descendre. Alléluia. Alors, la rivière s'appelle Cheongji-cheong. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais j'ai fait, ça fait 2 minutes que j'essaie. Je me dis, allez, après, on dit l'heure. Cheongji-cheong. Yeah, j'ai trouvé. Alléluia. C'est bien de voyager tout seul. Tu te débrouilles tout seul. Bon, là, c'était pas bien compliqué. Il fallait juste marcher. Ah, mais j'aimerais aller de l'autre côté. Oh, putain, je vais pas passer les petites pierres là-bas pour passer de l'autre côté, quand même. On essaye. Oh, putain, j'ai une patte complètement pétée et moi, je tente le suicide, là. Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas si on a le droit. J'ai aucune idée. Ça se trouve, là, je suis hors la loi. Bah, je me dis, les pierres, elles sont tellement bien disposées que c'est obligé que c'est pour ça. J'ai réussi. C'était dur, hein. C'était physique. Oh putain, j'ai cru que je m'étais fait attraper là. Je vais m'asseoir là, comme ça, face à l'eau. C'est mignon. J'essaie de le faire discrètement parce que je me sens jugée à faire ça comme n'importe quoi. Ah, j'ai fait ça n'importe comment. Ça ressemble strictement à rien.
Mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Bon, vous voulez que je vous spoil un peu les aliments insolites? Il y a des tentacules et tout. Et ça, ils le mâchent. Ça se mange comme ça. J'ai pas hâte. Je crois qu'ils sont en train de tourner un film, là. Ça se trouve, je suis en train d'assister à un K-drama. C'est super stylé. Ça, c'est une chance inouïe, quoi. Je suis restée 20 minutes assis. Je me suis levée, j'ai failli m'étaler par terre. Mais genre, littéralement m'étaler par terre. Ma jambe, en fait, d'avoir fait une pause, ça refroidit. Du coup, là, je me suis encore un peu promenée le long de Chichion. Et là, maintenant, je vais prendre le métro pour aller à la 7e plus grande tour du monde. J'ai regardé, c'est la 7e, c'est la Lod Tower. Donc, on va aller voir la vue parce que j'avais pris le ticket, comme je vous avais dit. Bon, ben, let's go. On n'est jamais monté aussi haut, vous et moi. Alors, on a fait... Si vous suivez les vlogs depuis le début, on a fait les tours au Canada, les tours au Japon, les tours à New York. Enfin, je dis les parce que je sais pas, des fois j'en faisais plusieurs dans le même vlog. Là, c'est du... Regardez-moi ça. Là, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, dedans, c'est le luxe. Hein. Louis Vuitton, Rolex, Hermès, Chanel. Ok. Regardez ce qu'il y a là-bas. Cartier, bien sûr. Ouais, là, c'est le temple de la mode. Ils sont tous habillés classe. Hein. Regardez, on voit l'ombre de la tour où je suis. Oh là là, la vache. Ah, c'est flippant. C'est super flippant. Ça me donne le tournis. Je sais pas vous, mais moi, voir tous ces bâtiments, tous ces immeubles, ça me fait froid dans le dos. J'ai l'impression que c'est des millions et des millions de personnes. Ça me stresse de me dire qu'il y a autant de gens. Non mais, regardez. Vous imaginez tous les champs qu'il y a? C'est une fourmilière. Que je suis naïf, il y a un beau mec et toi un beau coréen là qui me donne sa carte de visite. Là je me dis, ah là là, je lui ai fait de l'œil. Vous savez ce que c'est? C'est une carte pour une vente privée pour Tom Ford. Il n'y a pas son numéro, il n'y a rien. Moi je pensais que ça y est, hein, j'allais rester ici et que j'avais trouvé l'amour. Hein. Mais non. Alors il y a un magasin que pour chiens et je me demande l'os là, il est pour quel genre de chien cet os? Bon bah il est l'heure de partir, hein. Au revoir le Airbnb. Ah, chaque fois j'ai l'impression que je quitte quelqu'un alors que c'est juste un Airbnb. Là je suis avec ma valise de 26 kilos là. Allez, on va aller prendre le métro. Si le Airbnb vous a plu, alors je suis pas du tout en partenariat, mais de toute façon je vous mets le lien de mon site en description. Comme ça vous pouvez aller voir tout l'article sur la Corée du Sud. Comme ça vous avez toutes les adresses, tout ce que j'ai fait si ça vous intéresse. Je me suis pris à bouffer pour le train. Regardez ce que c'est. Les pasteuses de nattes. Apparemment c'est une institution ici. Hein. C'est vraiment dans des boîtes. Ça me rappelle des cannelés qu'on achète à Bordeaux. Enfin moi je suis de Bordeaux et les cannelés c'est comme ça, c'est dans des jolies boîtes et tout. Donc voilà, là j'attends mon train. Et il y a du monde, hein. On n'est pas seul. Le mec de la sécurité là, il est mignon. Il est mignon. Mais oh là là, je veux faire partie d'un K-drama dans ma vie, je vous le dis. Hein. Là j'attends de tomber par terre et qu'il vienne me rattraper. Il me dit it's ok. J'ai dit oui, it's ok. Non, non, il est pas ok. Et là il me porte et le début du film commence avec des musiques coréennes. Dans le train, je vais mettre que des musiques de K-drama. Oh là là. Même, tu voyais 2 heures de train, je suis surexcitée en Corée du Sud parce que je vis mon K-drama moi tout seul. Bon, ben, c'est des petits trains comme ça. Bon, ici, c'est pas le Shinkansen du Japon, hein, mais ils sont pas mal, ils ont l'air pas mal. On va voir l'intérieur. Ouais, bah écoute, ça fait son style. Hein. J'ai pris en écho. Hein. Déjà, vous m'avez ruiné avec la business, avec l'avion. Je critique, mais j'ai passé un bon moment avec Air France. Aïe, je me suis connue. Mais là, je me suis pris l'écho. C'est bon, on va arrêter les dépenses. Hein. On va éviter les egg tarts qui se présentent comme ça. Joli. Ah, je filmais pas. J'étais en train de tester, je ne filmais pas. Je vous parlais, donc je recommence. Je peux faire. Du coup, je dois faire semblant de faire genre de goûter. Alors, j'ai déjà largement goûté. C'est pas mauvais. On vient d'arriver à Jeonju, je sais pas comment on dit. On est dans un hanok, voilà, je vous le dis. Vous et moi, nous sommes dans un hanok, un truc typique. Donc c'est un peu comme une maison d'hôte aussi parce qu'il y a plusieurs autres personnes. Mais là, on va aller déposer ma valise et ensuite on va aller se promener parce qu'on a que 2 jours ici. Je repars après demain, donc pas le temps de niaiser. Voilà, on y va direct nous. Hein. On n'est pas là pour trier les lentilles. Nous, hein. Alors là, je dois être dans une petite ville hein, parce que c'est beaucoup plus calme. Mais ça va faire du bien. Après demain, on va à Busan. Là, il va y avoir du monde. J'ai hâte aussi parce que ça a l'air d'être une super belle ville. Là, je vous explique. J'espère juste que le GPS s'est trompé et que je suis bien à l'endroit où je dois être. Parce qu'il me dit que je suis à 2h20 à pied de Jeonju. Je vois nulle part écrit le nom de cette ville. Je vous jure, c'est pas des conneries. Je vais screener, je vais vous montrer. Je
suis pas sortie au bon arrêt. Je suis pas du tout là où je dois être. Allez, on rentre et on va se chercher un nouveau billet. Si ça arrive, ça, j'aurais dû regarder dans le train quand il... J'aurais dû regarder. J'ai pas regardé. Et voilà où je suis. Même, je sais même pas où je suis. Je sais pas. J'ai été à l'information du tourisme. Il faut que j'aille au bus. Et en fait, un bus va m'y amener. Je suis fatiguée. C'est pas grave. Il faut des fois des galères comme ça. Sinon, c'est chier. J'ai pris un taxi. Voilà, je vous le dis. J'ai pris un taxi parce que moi, j'ai vu un taxi. Il me faisait des signes. J'étais là, allez, on y va. Je sais pas combien je vais payer, mais on y va. Bon, il était super gentil, le taxi. Il m'a amené juste devant. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai le check-in à 14h. Et avec tout ce retard et tous ces problèmes, ben, j'arrive pour le check-in. Regardez comment c'est mignon. C'est ça, des hanoks et tout. Oh, c'est trop mignon. J'adore. C'est tout mime, ça. Regardez. J'ai dû enlever les chaussures. Là, c'est mon fouetoun, qui est normalement... Ouais, si, j'ai le truc pour chauffer. Ça, c'est trop cool. Et là, j'ai ma petite salle de bain. Bah, elle est où, la douche? Ah, tu te douches directement? What? Je vais me doucher là? Comme ça? Ah ouais, bah écoutez, c'est un concept, hein. On tente tout, c'est ça le voyage, on tente tous les trucs. Hein. Il m'a donné un plan de la ville, ça c'est super bien, ils ont des plans à donner pour leurs clients. Et du coup, il m'a dit les endroits où il faut aller et tout. C'est des endroits que j'avais déjà notés, donc c'est cool, ça veut dire que je me suis pas trop trompée. Là, on va faire pas mal de choses dans le centre de Jeonju. Demain, on va carrément partir, on va prendre le bus, ça va être encore une galère, je sens que je vais me tromper, pour aller voir ce temple, parce qu'apparemment, le temple de... je sais plus, non, bref, on verra, je vous dirai demain. Il est très joli en haut de la montagne. Je réside juste ici, là, tu tournes. Et je suis déjà devant un des trucs qu'il faut visiter. C'est incroyable. Et on peut pas être plus près, je crois. Ça, c'est l'observatoire. Bah, on va directement aller visiter ça. Écoutez, hein, c'était pas l'ordre que j'avais noté, mais on s'en fout. Oh, que c'est mignon, toutes ces herbes comme ça. Vous voyez que ce soit en hiver ou en été, au printemps ou à l'automne. Oui, je vous dis toutes les saisons pour vous apprendre les 4 saisons. Ah, j'adore. Ah, vraiment, c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Là-bas, c'est l'observatoire. C'est l'un des plus vieux observatoires d'Asie. Là, il va y avoir de la culture. Hein, parce que j'ai regardé plein de sites. Je me suis renseignée pour vous. Cet observatoire, en fait, si vous regardez, le haut de l'observatoire est plat et carré. Parce que il se dirait que la Terre est carrée et que le paradis est rond. Je crois qu'ils aiment beaucoup les cerfs-volants en Corée du Sud. C'est trop stylé. Ils jouent au baseball, c'est trop mignon. Je viens de rentrer dans le parc Daehungwon et vous allez voir, il a une particularité. C'est un truc atypique. C'est pour ça que j'ai envie d'aller voir. Là, vous voyez, il y a une colline et en fait, cette colline, elle est entourée de remparts. On comprend pas trop et les autres là-bas que vous voyez aussi. Et en fait, ces collines, c'est pas du tout l'œuvre de la nature, c'est l'être humain qui l'a créé. En fait, ce sont des tombes. Les rois pères l'époque étaient enterrés sous des collines. Et pourquoi celui-là? Parce que celui-là, c'est le roi Michou et c'est Michou. J'ai dit Michou comme le youtubeur. Il était un roi très légendaire au 7e siècle. Donc c'était un roi quand même qui, de par son nom, apparemment a son importance dans le pays. Et du coup, lui, sa tombe, elle est entourée de remparts. On va faire le tour du parc, mais on va rentrer ici parce que c'est la seule tombe qu'on peut visiter. On peut rentrer. Je ne sais pas si je pourrais filmer. Moi, quand je vois ce truc-là, j'ai l'impression que c'est le clan Uchiwa Sasuke. Alors peut-être que c'est pas ce tombeau qui est visitable parce que je pense que le tombeau de Michou, on peut pas le visiter parce que ça s'arrête là. Je pense pas que tu as le droit de marcher comme ça et te promener. Et voilà, il est enterré là-dessous. Ça fait un peu penser aux pyramides avec les Égyptiens. Seulement, bon là, c'est pas des pyramides, c'est des dunes, mais c'est un peu la même idée. Je suis sûr, le monteur, il voit des rushs. Il se dit, mais c'est nul là, mais qu'est-ce qu'il... Putain, il m'envoie 3 millions de rushs pendant ses vlogs. Il y en a 1000 et c'est pourri. Il est là. C'est bon, j'ai mon ticket pour aller voir le tombeau, enfin la tombe. Je sais pas si on peut dire le tombeau, mais ouais, c'est un tombeau. Hein. C'est trop drôle, t'as pas le droit à la nourriture dedans. Et du coup, t'as des compartiments de gobelets où tu peux poser ton gobelet et le récupérer à la fin. C'est incroyable. Voilà, on est dans le tombeau, là. On est sous la dune. Il y a tout plein de reliques, je pense, qui appartenaient au roi dans ce tombeau. Je pense que là, ça devait être où il était enterré, je pense. Ça devait être sa tenue, mais j'ai l'impression qu'il était pas très couvert. C'est écrit en français, c'est appréciable. Une si grande bâtisse pour juste un corps, une personne. Bon, après, heureusement, c'est pas cher. Hein. Ils se foutent pas de notre gueule. C'est quoi? C'est 2 €, 1,50 €, 2 €. Ça va, parce que franchement, t'as vite fait le tour. Hein. C'est pas non plus un complexe, le truc. Mais au moins, ça te permet de te dire t'es rentré dans une tombe. Bichette, on est allé le déterrer, quoi. Vraiment, on peut pas laisser les choses là où elles sont. Les magnolias par centaines.
Apparemment, c'est l'endroit pour faire les photos. T'as des zones de photos. Bah là, c'est marqué, non? Area Zone, voilà. C'est marqué là, Area Zone. Je juge pas parce que bon, on fait tous des photos et tout, mais je me dis, putain, si ces rois de l'époque, au 7e siècle, ils nous voyaient en train de faire des photos dans leur temps, ils se diraient, putain, mais comment le monde il a basculé comme ça? C'est pas possible. Nous, on faisait la guerre, on essayait de choper des trucs et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des photos, quoi. Fallait que je teste ça. Alors ici, ils font des hot chocolate. Ça veut dire chocolat chaud pour ceux qui savent pas, qui parlent pas anglais comme moi, parce que moi, je parle super bien anglais. Hot chocolate. Il m'a demandé, tu le veux chaud ou froid? Ou avec des glaçons? Je dis, ah, mais si c'est un hot chocolate dans ma tête, je me dis, mais ça n'a ni queue ni tête. Donc j'ai testé, parce qu'à chaque magasin, on me demande, tu veux hot ou ice? Mais je dis hot chocolate. En fait, c'est marqué hot chocolate et après, tu choisis si tu veux que ce soit... Enfin bref, on teste. Hein. Eh ben, c'est pas mauvais, j'ai l'impression de, savez, de boire les berlingots qu'on prenait petits là, en carton là, qu'on peut acheter en magasin là, avec une paille. Là, j'arrive dans un village à Nok, enfin, c'est un village qui est dans Jeonju, je sais plus. Mais il est préservé, voilà, c'est un passage du village qui reste préservé. J'adore ces formes de maisons, genre avec les toits comme ça, c'est vraiment beau. Ça, je sais pas si c'est préservé ce genre d'automobile. Apparemment, on peut visiter une maison. Enfin, je pense qu'on peut visiter sa cour. Ah ouais. Ah, quand même. Hein. Moi, ce qui me bute toujours quand je visite des trucs vieux, voyez, anciens, c'est quand je vois un truc moderne. Genre là, l'extincteur. T'es vraiment dans un lieu où tu sais que l'extincteur n'existait pas et là, un extincteur. Après, c'est normal, hein, pour éviter que ça prenne feu, tout est en bois. Mais c'était là, wow. T'as l'impression de retourner dans le passé, là d'un coup, t'es là, ah non. Il est vraiment magnifique ce pont. Je vous filme tout, hein. Je filme tous les détails. C'est pour ça que je pense que vous aimez mes vlogs, c'est que je filme vraiment à tout moment. Et je me dis, il faut tout que je vous partage quand je voyage. Là, j'étais en train de marcher, je commençais à pleurer parce que je me disais, putain, mais t'es incroyablement chanceux de pouvoir découvrir tout ça, quoi. Et du coup, je commençais à avoir les larmes et je voulais vous le partager. Alors, à chaque fois, je vous le dis, mais j'aime bien le répéter, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous tout ça. Comme je vous dis à chaque fois, c'est aussi grâce à ma persévérance et d'avoir tenté de tout arrêter dans le droit et de m'être focalisé sur les réseaux sociaux, d'avoir cru en moi. Mais si vous n'étiez pas là, tout ça n'existerait pas. Enfin, je ne le verrais pas. Donc, j'étais en train, voilà, j'étais là. Mais putain, mais j'aime, qu'est-ce que t'es chanceux. Mais remercie la vie. Du coup, je remercie la vie et je pleurais. Voilà. Pour vous montrer, on vient de là-bas. On est allé à l'observatoire là. Ensuite, on est allé ici, là où il y a les dunes. Ensuite, on est allé dans ce village à Nok. Derrière le pont, là. Et là, on va aller voir un temple qui est, je pense, là-bas. Là, j'arrive au palace d'Anggung. Alors, il est payant, c'est 3000 won, donc je crois que c'est quoi? C'est 2 € à peu près. Elle a pas l'air contente, la grue là, ou la cigogne. Et on va faire la gueule, regardez. Tu veux ma photo? Ça, apparemment, c'est super connu. C'est un truc connu de Corée. C'est genre comme une pièce de 10 won avec du fromage et tout. Ça sera mon repas de ce soir. Mais en fait, je vous explique ici, on me dit que la bouffe est super bonne et je suis sûre, mais moi, le épicé, ça me brûle l'estomac. Je suis intolérant au épicé. Donc, je peux manger que des trucs de street food. C'est une pièce de 10 comme ça. Et derrière, il y a l'observatoire, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, dedans, il y a du fromage. Et j'en ai pris 2. Parce que je me suis dit que ça allait me faire mon repas. Donc, ça allait être léger quand même pour moi. C'est pas épicé, donc ça fait plaisir. Ah, c'est étrange, hein. Parce que c'est vraiment comme un pancake, comme une gaufre. Hein. Parce que dedans, il y a du fromage. C'est hyper sucré, mais je suis en train de manger une gaufre au fromage. C'est trop bizarre. Mais c'est pas mauvais. Là, je vais aller regarder un petit K-drama et je pense que je vais m'endormir très tôt. Parce que ça y est, au bout de 5 jours, je commence à prendre le fuseau horaire. Je commence. Je suis en train de chercher sur internet et j'ai trouvé un site qui me donne plein de plats coréens non épicés. J'ai gardé le feed comme ça. À partir de demain, j'essaierai de chercher parce que là, c'est vrai que je mange. Alors, j'adore les onigiri. Donc, j'en mange, mais j'en mange tous les jours. À un moment donné, je vais être gavé. Mais j'ai envie de tester de la nourriture coréenne, mais pas épicée, s'il vous plaît. Je regarderai demain si je trouve ça. Ou à Busan. Busan, c'est une grande ville. Donc là, je pourrais manger. Je pourrais trouver des trucs. Bisous.
Là, je vais aller petit déj parce que j'ai pris le petit déjeuner ici. Puis ensuite, on partira. J'ai remis le même pull qu'hier parce que c'est le pull le plus léger que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, il fait 20-21 degrés. On se croit au printemps. On est en hiver. Il est censé faire 0 degrés. Enfin, je sais pas pourquoi je chuchote. Je dors avec personne. Je réveille personne, je sais pas pourquoi. Bon, apparemment, il a bien plu cette nuit. Tant mieux, il pleut plus là. J'ai pas pris le parapluie. Je fais confiance en la météo sur iPhone. Il devrait pleuvoir cette heure-là et puis après, ça devrait se calmer. J'espère parce que s'il y a une autre personne qui m'offre un parapluie, je vais avoir vraiment une collection de parapluies. Bon, après, je les laisserai. Du coup, je les offrirai à quelqu'un d'autre. Comme il pleut que dans l'heure, là, ça sert à rien parce que je vais prendre le bus. D'ailleurs, le bus, je vais tester par moi-même. Il m'a donné un plan. Il m'a dit où c'était qu'il fallait prendre le bus pour aller voir le temple Bugulska. Franchement, il est très joli. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Donc je vais essayer d'aller en fonction du petit plan que je vous ai montré hier là, vous savez. On va voir. Je vous avoue que là ça va mieux. Hier j'étais hier soir un peu mou. Peut-être parce que je suis tout seul et à des moments tu sais tu te sens seul. Enfin c'est normal, hein, c'est humain. Hein. On a tous le droit d'avoir des émotions, des sentiments. Et hier je pense que j'ai accumulé énormément de fatigue ces derniers jours parce que je dors très mal. Là j'ai réussi à dormir 8 heures. Bon je me suis réveillée à 7 heures mais je me suis rendormie jusqu'à... Ouais j'ai même dormi plus de 8 heures. Je pense 8h30, un truc comme ça. Donc là ça va beaucoup mieux. J'ai petit déj, un petit peu des fruits et une tartine de pâte à tartiner là, de pain de mie pâte à tartiner avec un jus d'orange. Ça va beaucoup mieux. Je pense que je suis tellement contente d'être ici que je donne tout et en fait je me laisse même pas le temps de manger, vous savez, de faire des trucs genre des trucs normaux qu'on doit faire quoi. Manger par exemple, bien manger. Normalement je dois le prendre soit le 10, soit le 11, soit le 700 et là je vois qu'il y a un 10 qui arrive dans 7 minutes. Alors ça c'est le truc, c'est je sais pas si c'est de ce côté ou si c'est de l'autre côté que je dois le prendre. J'ai aucune idée. On va... Ah, c'est peut-être écrit ici. Ça va dans ce sens. Ah oui, mais c'est pas écrit en anglais. Bon, attendez, je vais traduire, je vais me concentrer. Ça devrait être ça. Là, ici, c'est le centre administratif d'assistance apparemment. Et quand je fais cette ligne, ça me dit que le temple, il est vers là et que le centre, il est là. Donc, le centre administratif. Donc, c'est bon. Après, dans le bus, je vais essayer de vous donner des tutos pour vous en sortir. Avec Google Traduction, vous pouvez traduire ça. Dans le bus, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon application géolocalisée. Et quand je verrai qu'on est au temple Bugulska, je sortirai du bus parce que je suppose que ça va pas le dire en anglais, je pense, dans le bus. Ok, je me disais, j'ai chaud au cul ou quoi? Les bancs de bus sont chauffés. C'est trop agréable. Ça te dit, quand il arrive là, il est à un arrêt. Il y a une dame là-bas qui prend le bus dans l'autre sens et j'ai regardé comment elle faisait pour les faire arrêter les bus parce que moi, je vois des bus passer qui étaient écrits qui s'arrêtent pas. Et en fait, tu fais ça. Tu lèves pas trop la main, tu dois juste faire. Donc, je vais faire ça. Ah, il arrive. Mon bébé, enfin je crois, oh putain mais je vois tellement mal, je sais pas si c'est celui-là. Bon je coupe, je stresse. C'est quoi, c'est le 10? Attendez, je zoome. Oui, attendez, je lève la main. C'est bon, c'est fait, il va s'arrêter. Il y a des eaux chauffage sous le siège. Ils foutent le chauffage, mais j'ai le cul, je vous le dis, hein, il est trempé. Ils te foutent le chauffage dessous. C'est incroyable. Genre aujourd'hui il fait 20 degrés mais il devait faire 40 dans le bus. Et sinon j'ai fait le bon choix de ne pas prendre le parapluie comme vous voyez. Je me suis dit oh non ça va m'encombrer. J'ai fait un très bon choix. Je me suis posée, l'entrée du temple est là, il faut monter tout. Je me suis posée sous un toit. Bah je vais attendre un peu et si ça se calme pas, j'irai quand même sous la pluie. Normalement c'est censé se calmer. Je sais pas pourquoi je me fie à la météo. Comme si qu'ils étaient devins, ils arrivaient à deviner. Ils devinent pas là. Pour pas qu'on s'ennuie. Enfin, vous vous ennuyez pas, j'ai juste à couper la caméra et moi attendre, c'est moi qui m'ennuie. J'ai lu des petites histoires sur le temple Bugulska. Je sais même pas le dire, comment tu veux que je raconte l'histoire? Il y a dedans, il y a 7 trésors nationaux. Ça a été classé premier site historique et scénique par le gouvernement sud-coréen et c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est quelque chose normalement qui est censé être important. En fait, ce temple, il est considéré comme le chef-d'œuvre de l'âge d'or de l'art bouddhiste dans le royaume Silla. Oh, j'ai l'impression d'être un peu Wikipédia et répéter les choses que j'ai apprises. Il pleut, bergère, rentre tes bons moutons. Il pleut, bergère, rentre tes bons moutons. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors eux, je tiens à vous dire, les Coréens, ils aiment les animaux, mais à un niveau, c'est limite de la maltraitance animale à certains moments. Pas critiquer, chacun voit ce qu'il veut. Mais en fait, je pense que c'est un effet de mode. Les chiens sont tous habillés. Ils ont des fois des tenues plus belles que nous. Des fois, je vois des trucs, je me dis, mais il est plus classe que moi, le chien, c'est normal, non? Non, voilà, il y a des moments où t'es là... Tu vois que l'animal est devenu un bébé pour certains. Comme ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La météo Apple a changé, enfin la météo d'iPhone, au lieu de 9 minutes, c'est dans 19 minutes que ça doit se calmer. Mais en fait, le truc, moi je m'en fous de la pluie, de prendre la flotte, c'est juste que mes chaussures sont pas imperméables et après je me retrouve toute la journée à faire... Putain, ça dit qu'il allait pleuvoir jusqu'à 10h. Je suis arrivée ici à 10h30. Je me suis dit, c'est bon. Chier, ces météos, on peut même pas faire confiance. En fait, il faut s'habiller dans toutes les saisons. En fait, il faut qu'on se devine nous-mêmes. On est beau avec leur parapluie. Eux, ils ont pas écouté météo iPhone. Donc la semaine
Aïe, oh, j'ai failli mettre la... J'en ai plus rien à foutre de la pluie. C'est bon. Écoute, j'adore la pluie. Que ça me trempe les pieds, c'est pas grave. J'en mourrai pas. C'est pas de la pluie acide. Ça aurait pu être pire. Voilà. Voilà, je suis rentrée dans le temple et il est gratuit. Et franchement, il y a beaucoup de choses gratuites ici en Corée. C'est incroyable. J'ai bien aimé le temple, il est grand et tout, il est très joli. Franchement, l'intérieur, il y a plein de choses à voir, c'est pas mal. Bon, en plus, il est gratuit. Regardez le minou. C'est un moment, il me suit, je comprends pas trop pourquoi. Oh, attendez, c'est incroyable, il fait le même chemin que moi. C'est trop drôle, il me suit. Ou alors c'est moi qui le suis, je sais pas. Là, aux couleurs de l'automne ou au printemps, ça doit être incroyable à vue, avec le pont et tout. Bah, vous voyez, j'ai fait tout un caca pour la pluie. Quand je me suis dit, bah tant pis, s'il pleut, c'est pas grave, même si j'ai les pieds trempés, bah la pluie s'est arrêtée. Vous voyez, on est ronchant des fois pour rien. C'est ce que je critique sur la France. On est... Après, j'adore d'autres pays, hein. Mais qu'est-ce qu'on est ronchon pour un tout pour un rien. Et plus je voyage, moins je le suis. Bon, là, je l'étais un peu, hein. Là, la pluie, ça m'a gonflé. Mais derrière ça, je prends pas le bon chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on continue quand même. On ferme les yeux, on verra bien où je vais. Hier, j'ai vu plein de Coréens se trimballer ça dans la rue, là. Je me suis dit, c'est des frites. Alors, j'ai goûté, hein. C'est du fromage à mâcher. Enfin, c'est du fromage, quoi, à manger, mais tu le mâches. C'est épicé. Vous voyez ma gueule quand je commence à devenir rouge? C'est impossible. Ici, je vais vraiment perdre un os. Tout est épicé, ma parole, même un truc. Je me suis dit, oh, c'est des potes. Au début, je pensais que c'était des patates douces, pas du tout. Mais c'est épicé. Je vais le manger parce que j'ai la dalle. Mais voilà. Même ça, c'est épicé. Bon, écoutez, je teste tous les trucs locaux. Là, j'ai la gorge. Je souffre. Ça me brûle. Là, je suis en train de tester ces trucs-là. Je me suis arrêtée dans ce magasin. Il y a plein d'enseignes avec ça. Le problème, c'est qu'il fallait en acheter 10 minimum. Donc, si c'est pas bon, ben, je vais devoir me les coltiner quand même. Voyons voir ce que c'est. On dirait des pancakes écrasés avec... je sais pas. C'est comme de la pâte à haricots. Moi, de la pâte d'haricots rouges. C'est pas mauvais. Du coup, après avoir mangé, j'ai été faire 2-3 courses pour ce soir. J'ai tout posé à l'appartement et j'ai fait une petite sieste d'1 heure. Allez hop, dans la gueule. Et là, du coup, j'ai quasiment visité tout ce qu'il y avait de Jeonju. Mais je me suis dit que j'allais quand même me promener un peu comme ça en attendant que la nuit tombe et qu'on aille voir, vous savez, le palace éclairé de nuit et le pont. Du coup, là, je marche et je pense que je vais me poser quelque part et lire un petit livre. Il fait bon, il fait 20. Allez, la nuit commence à tomber. Moi, j'ai lu un petit peu là. Je me suis mis devant la vue pendant 2 heures. J'ai regardé les gens passer. Vous savez, ces trucs avant, je me faisais chier. Je trouvais ça chiant. Maintenant, j'adore. J'apprécie le calme et les trucs simples comme ça. Les gens se posent là. Et vraiment, ce pont, c'est un gros coup de cœur. Hein. Il est incroyable. Incroyable, je crois que c'est l'un des plus beaux ponts que j'ai pu voir. Hein. Franchement, éclairé, encore plus beau que de jour. Il y a même des publicités au sol, s'il vous plaît. Ça vient de là-haut et paf. Même au passage piéton, tu as des pubs au sol. Il y a plein d'oiseaux perchés dans l'arbre là-haut. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça doit être des... Comment ça s'appelle? Pas des ronds, des aigrettes. Bah écoutez, c'était vraiment très joli de nuit. Bon, je l'ai fait 2 jours comme de nuit et honnêtement, ça vaut plus le coup de nuit. Enfin, comme ça, là, c'est incroyable. C'est 3000 won l'entrée, donc si jamais vous voulez pas payer 2 fois 3000 won, choisissez plutôt d'aller voir le soir. Ou si vous n'avez pas le temps, faites-le que le soir. Ça vaut plus le coup. C'est vraiment très joli. Je me demande si j'ai pas mis mon slip à l'envers. Je sais pas, il me rentre dans le cul. J'ai l'impression d'avoir le côté le plus raccourci derrière. J'ai les fesses à l'air. C'est un concept, vous me direz. Bon, là, on part pour Busan. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais regarder les taxis pour voir si je prends un taxi jusqu'à Busan, vu que ça a une demi-heure d'ici en train, ou si je prends juste le taxi pour m'amener à la gare ferroviaire, parce que les bus, ils sont pas... J'en parlais avec 2 filles françaises là, j'ai des petits déj avec elles, et elles vont à Busan elles aussi, alors après-demain, donc ça se trouve on va les recroiser après-demain, mais du coup, ouais, elle me disait que c'est vrai que les bus ici, c'est mal desservi pour les valises. Je vais regarder, je vais voir qu'est-ce qui se passe, là-bas, il y a une secte ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent. Oula. J'ai pris le taxi du coup pour retourner, vous savez, à la gare où j'avais eu l'impression de m'être perdue. En fait, j'ai une réponse à tout ça. C'est pas que je m'étais perdue là à l'aller, c'est qu'en fait, le train ne va pas jusqu'au centre
centre-ville, il va à la sortie de la ville. Et après, il faut prendre soit le bus, soit le taxi. Voilà, vous le saurez, on peut pas arriver plus près en train que là où je suis arrivée il y a 2 jours. Du coup, là, je reprends le train, cette fois-ci pour aller à Busan. Bon, c'est bon, j'ai mon ticket pour aller à Busan. Maintenant, on regarde là. En fait, je vous montre tout ça, comme ça, pour vous montrer que c'est simple. Si on n'est pas stressé, on se calme, on trouve. Midi 11, Busan. 3. C'est bon. Je vous parle calmement comme si vous étiez stressé là, alors que vous n'êtes pas stressé, vous êtes chez vous en train de regarder la vidéo, mais moi j'ai envie de vous inclure dedans, d'accord? Donc on n'est pas stressé et on le trouve. Voilà. Hop, 3.5. Donc ça veut dire que là, c'est de la voie 3 à la voie 5. Et là, on arrive, on traverse, et là, KTX, voie 3 à gauche. Et là, il y a un monsieur très gentil qui m'a dit non, prends l'ascenseur. Parce que, je sais pas si vous avez vu tous les escaliers qu'il y a. Parce que l'escalator descend. Et les escaliers, j'aurais monté tout ça avec la valise. Il m'a dit non, 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 non. Take the ascenseur. Enfin, il me l'a pas dit, il m'a juste montré. Parce que je pense qu'il ne parlait pas anglais. Les gens sont gentils. Ouais. Franchement, en France, les gens, ils m'ont regardé, ils m'auraient dit ah, il va en chier à monter les escaliers avec ses valises. Personne m'aurait dit qu'il y avait un ascenseur, tu vois. Annyeonghaseyo. Ah, je sais même pas dire merci. Franchement, je leur dis thank you, hello. Annyeonghaseyo, c'est pas compliqué. Il y a personne. Je me suis pas trompée. Non, je suis à la voie 3, c'est marqué là. On se calme, on stresse pas. Oh là là, je vous sens stressée là. Non, c'est moi qui suis stressée. Bien arrivé à la 7. La 17. Yeah, I'm English, sorry. You have a lot of mountain here, you know. And I think when we go to Busan, it's there to the left. Yeah. If you need assistance, you can tell me because I speak English very good and fluently. So, oh, there are a lot of raven. I travel a lot, so I practice. Yeah. Hello? Okay. It's like SNCF. He begins a sentence, he stop at the beginning. Bon, je suis rassurée, il n'y a pas de mort vivant. Je suis bien arrivée. Du coup, je pense que je vais essayer de trouver un petit restaurant dans la gare parce que mon check-in est à 16h, donc je peux pas me promener avec une valise. C'est pas possible. Le problème, c'est qu'il y a des restaurants comme ça, j'aimerais tester. Mais je suis sûre que tout est épicé. Et je sais, même quand je demande pas épicé, c'est le souci. Donc je vais essayer de trouver un truc de sushi, je sais pas, un truc où tu te dis le sushi c'est pas épicé. Enfin, j'espère pas. Je me suis pris des trucs là-dedans dans ce magasin et en fait, tu peux utiliser un micro-ondes pour faire réchauffer, donc j'ai pris ça. Et là, il y avait ma valise qui m'attend. Là, elle m'attend juste ici, ma valise. J'ai pris plein de trucs comme ça, genre que des trucs frits. Aujourd'hui, ça va pas être une journée healthy, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas épicé. Non, non, c'est pas épicé. Je pleure. Bon, il y avait un Starbucks juste à côté de là où je dors, donc je vais attendre les 2 heures ici, vu qu'il flotte et que j'ai ma valise. Donc j'attends mon petit chocolat chaud. Eh ben, il est pas petit. Je suis juste sur le palier. J'ai enlevé mes chaussures et là on passe ça. Vous êtes pas prêts. J'ai une vue incroyable sur le pont Gwanghwagon. C'est incroyable. Vous êtes prêts? Ben, soyez prêts. Alors là, jusque là, bon, ben voilà. Oui, je fais durer le plaisir, bien entendu, comme vous me connaissez. Voilà, petite douche à l'italienne. J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas un Italien qui m'attendait dans la douche. Incroyable. La petite cuisine. Voilà, ça va cuisiner fort. Ça va commander fort. Le petit canapé. Voilà. Voilà, tranquille. Et là, je pense que là, j'ai la vue aussi, mais allez, je vous fais pas durer plus de... Voilà. Oh, j'ai le bruit des vagues. Oh là, qu'est-ce que c'est? Je me suis mangé la moustiquaire, quoi. Oh là 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 là. Oh, bonne mère. Ah, je vais être bien. Le sang de ses morts. Hein. Quand je vais dans un endroit, il faudrait que je prévoie plus de jours. Ou genre, juste, je reste dans l'appartement et je profite, mais une journée entière de l'appartement. Là, c'est ce que je vais faire. Hein. Il est 16h, je vais faire que ça aujourd'hui. Je vais rester ici. J'ai besoin d'aller quelque part quand je vois ça? Pas du tout. Ça s'ouvre dans la chambre, là, de ce côté ou pas? Oui, ben oui. Bien sûr. Mais moi, je vais dormir, mais en regardant la vue ce soir. Oh, mais regarde ça, je suis dans mon lit. Je vois ça. Oh, bonne mère. Merci la vie, merci vous, merci everyone. Thanks life. J'entends les vagues. La meilleure chose qui puisse m'arriver. Les vagues, ça me berce. Vous savez que aller une journée à écouter les vagues, ça équivaut à je sais pas combien de séances de psy. Et bon, là, je peux vous dire que je vais plus avoir ma psy. Non, j'en ai quand même besoin. Je vais vous montrer comment on fait des vidéos, des stories Instagram de qualité. Et vous allez voir ça, le monteur va rendre ça super beau. Bougez. Il va mettre une petite musique, une musique d'ambiance. On commence, genre, je fais comme si je n'avais pas découvert la vue. Donc là, j'arrive, je suis là. Je me touche les cheveux, je suis un peu perdue, je suis là, mais où c'est qu'il faut que je regarde? Oh, il y avait des rideaux. Oh là là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est un peu un épisode de Dora, vous voyez? Il faut vraiment faire étape par étape. T'es prêt, monteur? On fout de la musique? On est parti. Musique très douce, musique genre très chill. Voilà, et
Et après, généralement, on retourne à notre caméra comme ça. Et on vérifie que le rendu soit top. Regardez, il y a des dames, elles se promènent pieds nus, sous la pluie. Non, ça, moi j'adore. C'est ça que j'aime bien, ces gens, on s'en fout qu'il pleuve. Profiter de la vie. Bon, faut profiter, mais là j'ai juste envie de me poser et d'apprécier la vue, hein, je vous le dis. J'ai hâte que le pont s'illumine et tout. Mais demain, mais si vous croyez, même s'il fait 5 degrés demain matin ou l'après-midi, je crois que plus, il fait 6 degrés, j'ai rien à foutre. Moi, je vais me foutre pieds nus là et je vais marcher comme ça. Pareil qu'elle. Je vous ai dit, je filme tout. Et genre là, je recommence à avoir les larmes parce que je me dis, mais James, tu te rends compte? Regarde, James. Ton métier maintenant, c'est de voyager et montrer aux gens la beauté du monde, ce que tu vois et tout, genre ce que tu partages. Je me dis, mais est-ce que tu te rends compte que t'es chanceux? J'essaye de faire preuve de plus en plus de gratitude envers la vie et de me dire, James, alors j'ai le droit des fois d'être mal, d'être triste, des fois d'avoir des bad moods. Avant-hier, j'étais un peu en bad mood. Ouais, c'était avant-hier. J'ai le droit, comme tout le monde, on a le droit d'être des fois pas bien, mais faut aussi se rendre compte de la chance que j'ai. Genre, regardez, je vis de ça, maintenant je peux voyager, vous proposer ça, en même temps, mais me permettre de gagner de l'argent. Enfin, j'ai une chance inouïe, je m'estime super chanceux. Enfin, genre, c'est incroyable. Enfin, je me dis, waouh, c'est génial, voilà, je voulais... Merci. Mais là, je vais me reposer, je vais regarder la vue, je vais mettre comme ça. Oh, c'est un joli plan, on dirait un peu rose dans Titanic, là. Bon, bah allez, on coupe, hein. Bon, bah je vais regarder le dernier train de Busan à Busan, hein. Pourquoi pas, c'est un concept, hein. Personne qui me parle à travers. Je sais pas si c'est le gouvernement ou quoi, mais ça me parle à l'intérieur de l'appart. Mon Dieu. C'est hyper flippant, hyper intrusif. C'est trop stylé, je mange ma pizza, il y a des messages qui passent sur le pont et tout. Là, il y avait marqué Busan is good. C'est trop stylé, hein. Alors, le temps, c'est pas trop ça. Désolé, j'ai la voix enrouée. C'est pas trop ça. Mais... est-ce qu'on va se laisser faire? Est-ce qu'on va annuler ce qu'on a à faire? Non. Est-ce qu'on va se démoraliser? Non. Est-ce qu'on va prendre la flotte et avoir les pieds trempés? Certainement. Mais est-ce que c'est grave? Non. Allez, je m'habille et let's go. C'est parti. J'ai pris un parapluie qui était de meilleure qualité dans l'appart. Ouais, je me suis octroyé le droit de prendre le parapluie. J'ai pas pris celui qu'on m'a offert parce que celui-là, je veux le garder en souvenir de me rappeler qu'il y a du bon dans l'humanité. Alors, voyons voir le temps. Oh là, je vais ouvrir le parapluie. Oh là. Bon, ça va pas nous démoraliser, d'accord? On va s'éclater aujourd'hui. Là, du coup, je me dirige au métro. J'ai 2 métros à prendre. Je crois qu'il me faut 1 heure de route pour aller au temple. Dans la porte à côté. Je regrette mon choix du pantalon. J'ai pris un pantalon, il est en toile fine. Je vois, je sais pas pourquoi. Je suis une salope ou quoi? Ouais, je me pose des questions comme ça. Dis-le que tu es une salope! Bon, pardon, excusez-moi. Je suis tout seul dans ma blague. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est mon ticket pour le 2e métro. C'est mon ticket. Il a fallu que je mette ça sur la borne. Vraiment, j'aurais tout vu à force de voyager. Hein. Bon, j'ai mis le GPS, mais je pense que j'en aurais pas besoin. Les femmes devant, là, depuis le début, depuis ma première station, on fait le même chemin. Donc je suppose qu'elles vont voir le même temple. Donc en fait j'ai mis GPS, mais je regarde pas, je les suis. Ça se trouve je vais finir dans la maison d'une d'entre elles. Je vais boire le petit thé. Ça se trouve pas du tout au temple. Hein. Non mais les chronos ici du passage piéton, ça rigole pas. 80 secondes. Ça a commencé à 100 secondes. 1 minute 30 à attendre. Même là où il n'y a pas de voiture, vous voyez, les Coréens respectent les règles. 90 secondes d'attente, alors qu'il n'y a pas une seule voiture. Mais les Coréens respectent les règles. Donc je respecte aussi, mais mon envie de traverser est très forte. J'arrive au bord de mer. Je pense que de l'autre côté de la montagne, il y a le temple dont je vous parle. Le temple, c'est Aegong Yogongga. En fait, ce temple, c'est l'un des 3 lieux sacrés à la déesse Bouddha. Voilà. Et pourquoi aller le voir? Parce que la particularité, c'est que c'est le seul du pays à être le long de la côte. Normalement, la plupart des temples bouddhistes ici sont dans la montagne, enfin la plupart tous, quasiment. Et là, celui-là, il est le long de la côte. Il est très joli. Normalement, je l'ai pas vu encore. Seigneur, où je suis? Mais où je suis? Oh là là. Ah mais non, là je sais pas comment faire là. Va voir que je me tienne et tout rembarde. Non mais c'est pas possible là. Là c'est pas possible. Je viens de marcher dans une flaque. Moi aussi je suis con, je marche n'importe où, je regarde pas où je mets mes pieds. Par contre je vous dis, hein, au retour je prends le bus, hein. Je refais pas ce chemin. Ça m'inspire pas confiance. J'ai vu des cadavres de citrouilles et tout. Je sais pas s'il y a une sorcière qui vit ici, moi j'en sais rien. Hein. Ça y est, je suis arrivé. Oh là là, que c'est beau. Oh, c'est incroyable. Elle va s'envoler. On est d'accord, la vue là-bas, la vue de là-bas est époustouflante. J'ose imaginer en beau temps, mais c'est très joli déjà comme ça.
là, ils sont tous là pour tenir le chapiteau là pour pas qu'il s'envole. Sachez que je repasse par le même chemin que l'aller. Parce que je prends pas le bus parce qu'en fait, à une demi-heure à pied, il y a une belle plage. Du coup, après, on va aller à un parc et je vais aussi prendre un train capsule. Bref. Franchement, ça va être cool. Vous avez vu là de l'autre côté là, les bâtiments là, ça paraît super loin. Ben c'est les bâtiments qu'on voit de ma fenêtre, vous savez. J'ai fait pipi dans la rue. Vous le dites pas à la police coréenne, sinon je vais être rapatrié. Ben, ça va, il y a personne, c'est bon. Merde. C'est vachement réjouissant, Tsunami Evacuation Information. J'ai été me boire un petit chocolat au lait, j'ai mangé local, c'est faux. J'ai été à Starbucks. Bah oui, mais au moins je mange, j'ai pas la chiasse, je mange pas épicé quoi. Je vous agresse, excusez-moi. Du coup, j'ai mangé un sandwich. Là, j'étais là, j'ai pu manger un truc qui me donnera pas mal au ventre. Là, je suis arrivée à la plage Songgyeong. Puis on va aller à un parc qui normalement est vers là-bas, je crois. Donc on va longer cette plage. Désolée, j'ai la remontée du chocolat au lait. On va remonter cette plage et aller au parc qui se situe, je crois, ici. Et là, on va prendre un petit train. Je vois pas les capsules train bouger, donc ça se trouve c'est fermé. Mais il faut que je vous raconte l'histoire des mouettes. Où il y avait un mec qui avait nourri des mouettes avec de la nourriture et des laxatifs. Et du coup, après les mouettes, elles chient sur tous les gens sur la plage. Je trouve ça drôle. Il est juste derrière moi, il y a un surfeur qui rentre dans sa voiture. J'essaie de vous le montrer discrètement. Mais en fait, c'est pas une légende. Tous les surfeurs de toute ethnie différente, ils sont beaux. C'est incroyable. Quand t'es surfeur, en fait, t'es beau. Sinon, c'est pas possible, t'es pas surfeur. Et voilà mon petit train. Trop cool. J'adore, je suis fan. Si vous venez quand il fait beau, ici vous pouvez voir une île japonaise. Parce que le Japon est pas loin du tout. Et il y a une île japonaise à 40 km d'ici. Là on est arrivé, je pense, vous savez là où il y a les buildings qu'on voit de mon Airbnb. Donc en fait là, juste à côté, il y a la plage Haeundae. On va aller la voir. On va marcher à côté de la plage Haeundae. J'ai opté pour la tête de gland. Voilà, mais trop de vent, donc on se met sous le bonus. Tout va bien, ça pourrait être pire. La vue est incroyable là. Vous avez vu? On n'est pas des Français, donc on se plaint pas. Ça pourrait être pire. Le ciel pourrait s'abattre sur nous, sur la société. C'est contre nature. Et moi, j'adore cette plage parce qu'elle est atypique. Genre vraiment, t'as des immenses immeubles. Ils sont immenses. Et là, pouf, t'as la plage. La plage avec la vue sur Ariel Dombal. Ouais, c'est drôle, vachement drôle. J'adore vraiment parce que quel que soit le temps, il y a toujours des gens qui s'amusent. Regardez, il y a des gens qui s'amusent au bord de la plage. Il y en a qui font des footings. J'adore ce truc-là. Se dire que les gens, rien ne les arrête. Ah, je crois qu'il n'a pas survécu à ce coup de vent. MacGyver, moi. Je te l'ai réparé en 2 temps 3 mouvements. Là, on arrive au parc Dombaek. Alors, il y a plein de choses à voir, dont le phare. Apparemment, c'est très joli. Ah, ben la voilà, Ariel Dombal. Décidément, elle est partout. Hein. J'aurais aimé vous montrer sous du beau temps parce que je pense que... J'espère que ça vous déçoit pas la Corée par rapport au temps parce que je serais hyper triste. Moi, je trouve ça super beau. J'espère que vous trouvez ça aussi super beau, même si c'est pas beau, quoi. Je commence à zozoter, hein. C'est parce que j'ai... l'after qui est en train de devenir énorme à cause de la bouffe épicée. Regardez, l'eau, elle est normalement, elle est plus claire et tout, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, tu fais une petite balade, en fait, comme ça, le long du parc, en fait, du côté côtier. Franchement, c'est plaisant. C'est drôle, ici, on se croirait presque pas en hiver. Les arbres sont pas défeuillés. J'ai aucune idée si le terme défeuillé, ça existe. Je me suis octroyé le droit de le créer. Hein. On arrive au phare. Pequeñinho, mais il est tout petit, c'est pas un phare ça. C'est un jouet de Kinder Surprise. Il est tout petit. C'est un suppogon, il est tout petit. Regardez, moi je vis là-bas. Je crois que c'est ici face au pont. Apparemment ici la galette des rois c'est toute l'année. Oh c'est mignon, regardez des petits parasols pour profiter du soleil d'aujourd'hui. Là on est arrivé à la plage Gwangali, c'est là où j'habite. Oui je réside pas ici, j'y habite carrément. Je crois que mon Airbnb il est vers là-bas. Du coup on va aller à Myeodong, c'est un quartier super animé, surtout le soir, donc on va aller voir. Et puis je me dis je peux peut-être trouver des aliments insolites dans les supérettes pour tourner ça en fin de semaine. Il y a des boutiques, il y a des petits magasins, je vais peut-être m'arrêter à un café. Enfin, on verra bien. Enfin, un café. Je bois pas de café. Allez, du coup, je vais prendre le métro. Le quartier, c'est Semyong. Hein. Je crois que j'ai pas dit ça. J'ai du mal hein, à prononcer les bons trucs. Hein.
Voilà, je retrouve un peu comme le Japon des jeux d'arcade. Bon ben voilà, attrape touriste. Quelle machine je vais utiliser? Oh non, les petits cochons. J'adore, je veux un cochon. Et le cochon. Ah ouais, il y a carrément des pistolets et tout ici. Oh là là. Ah ouais, ça rigole pas. Petit tour à Artbox. Ce magasin il est connu ici. Moi j'adore, il y a de tout là-dedans. Et aujourd'hui on rejoint les copines. J'ai un peu la gueule dans le cul. On va aller voir le village de Gamcheon. C'est un village culturel, vous allez voir, il est magnifique, il est coloré. On va faire plein de choses, mais on va faire ça en premier. Là, j'ai réservé en 4 mini le train pour aller à Jeonju demain, parce que demain on déménage. Je n'avais pas conscience que c'était si loin. C'est à plus de 3 heures de train, il faut faire un changement et tout. Il va falloir partir tôt demain, préparez-vous. Je suis bien arrivée à l'endroit où on doit se rejoindre. Les filles vont arriver dans pas longtemps. J'ai été me chercher un chocolat chaud. Là, j'ai vu un mec trop mignon, il avait un bouquet de fleurs et tout. J'étais là, oh, c'est trop mignon, il doit amener ça à sa copine. Moi je m'invente une vie dans ma tête hein. Et en fait je vois juste qu'il rentre dans un hôpital. Bon, c'était moins gai que ce que j'imaginais l'histoire du coup. Bon, j'ai rejoint mes copines. Maintenant on va aller se promener, on va essayer. Alors c'est une montée hein, je vous le dis. Là on est en train de... Ouais. Là on a compris qu'il... Regardez, on a compris qu'il fallait sacrément monter. On n'en peut plus. Ça n'en finit plus, ça n'arrête pas. J'ai l'impression de faire des steps, non des squats. Là c'est des chemins, on fait confiance à Caroline, elle nous fait passer par des chemins. Je ne me serais pas aventurée tout seul, bien que je n'ai pas peur en Corée, mais on passe vraiment par des petites rues. Gamcheon, culture village, on est arrivé. Comment on dit ça là? Gamcheon. Oh, mais moi je dis toutes les lettres, Gamcheon, Jeonju. C'est des mochis transparents. T'as tellement de trucs différents ici, c'est incroyable. Et j'adore, je montre du doigt comme si que mes abonnés pouvaient pas lire, tu sais. Lisez ici, lisez. Voilà, on attend pour faire la petite photo. Bon, on s'est mis dans un petit restaurant, c'est un petit boui-boui, je sais pas, moi j'appelle ça comme ça, un petit boui-boui. Comment ça s'appelle le repas que je vais tester là? Parce que ça y est, je vais pouvoir. Parce qu'en fait, Caroline vit ici, en Corée, donc du coup, elle sait les trucs qui sont épicés ou pas, et je vais pouvoir manger un plat coréen qui n'est pas épicé. C'est des tteokbokki avec une sauce qui n'est pas épicée. Oui. Ah, c'est ça? Des tteokbokki? Non. C'est des gâteaux de riz à la sauce. Ah, je vous montre encore, c'est là. Et je crois que c'est celui qui est couleur noire, non? Oui, c'est ça. On y va. Non, mais c'est quoi l'intérieur? Mais c'est pas des pâtes, je croyais que c'était des pâtes. En fait, c'est des gâteaux de riz. Et du coup, là, t'as du fish cake, des champignons, des carottes. Et t'as de la sauce avec de la viande, du coup. Ah, mais c'est trop bon! Oh, ça y est, je suis familiarisée avec la nourriture. Ah, bah, je suis content quand même. Regardez, on peut mettre nos noms. Et là, c'est mon nom coréen. On peut en garder un, non? Ouais, tu peux en garder un. Je vais en garder un, ça va me faire un souvenir. Et on va les mettre là. Bon, bah, j'ai pas vu le temps passer. Là, il est 14 h. On a passé toute la matinée ensemble. Des bonbons, ces deux filles. Vraiment, on a discuté de tout, de rien, de sujets drôles, de sujets sérieux. Faire des rencontres comme ça, c'est pépite. Vous savez, on s'était vu à Jeonju. J'avais petit-déj avec eux à l'hôtel à Jeonju. Et on s'était dit, bah, on va à Busan en même temps, donc autant se revoir. Ah, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça, simple. Je suis trop content. On va aller au téléphérique. J'ai envie de faire le petit téléphérique, apparemment, c'est très très joli. En bas de Busan. Et après, on rentrera parce que j'ai une jambe qui est pétée. Donc voilà, là, mon objectif, c'est de trouver des toilettes et d'aller au téléphérique. Moi, je suis à l'embarquement, j'attends la machine. Et quand j'ai donné mon ticket, ils nous offraient une sucette. Hein. Donc écoutez, ça va sucer fort dans le téléphérique. Oh mon dieu, ça bouge dans tous les sens. Oh là là, ça m'inspire pas confiance. Je suis tout seul dans mon téléphérique, voilà. Je suis le genre de personne où vous savez, ils sont tous en famille, donc ils passent tous très vite. Et moi, je prends un téléphérique pour moi tout seul, donc j'ai créé les bouchons, quoi. Ça va lentement pour l'instant, j'ai pas peur, je vois pas le vide. J'ai pris avec l'effet vide, enfin genre la vitre. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à avoir peur, ah ouais. Ouais, déjà rien que là. Aïe, aïe, aïe. Oh, on est haut ou pas? Mais on est putain de haut. Ça va pas fermer cette merde? Oh putain, il a décollé lui devant là. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce truc? Moi, ça ferme pas. Pourquoi ça a fermé, pas moi? Hein? C'est pas normal. Oh, comment ça se balance? Oh non, je vais me chier dessus. Ah, ça y est, ça ferme. Cool. Oh putain! Là, ça va vite là. Oh!
Oh mon Dieu. Ah, ça se balance, ça se balance, ça se balance. Regarde-là comment il se balance. Oh là 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 là, bonne merde. Merde, pardon. On est haut là, et là je chute. C'est quoi ça? C'est des aliens ou des algues? Oh, une baleine. Enfin, la statue d'une baleine, il y a sa tête et il y a sa queue. Vous entendez le vent? Aïe 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 aïe, c'est pas si réglementé de faire ça en pleine tempête. Là, en fait, j'ai un scénario apocalyptique dans ma tête, en fait. Dans ma tête, j'imagine vraiment le truc se détacher et tomber. Vous entendez le vent? Ah non, le retour, je vais pas pouvoir. Mais si, j'ai pas le choix. Je vais pas marcher tout ça. Je vais pas faire tout ça pour revenir sur mes pieds, sur mes pas. J'apprécie pas. Je sais pas, je me suis dit, j'apprécie pas. Là, je sens le truc se décrocher, quoi. Vraiment. Je rigole, mais c'est les nerfs. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer sans regarder. Et comme ça, je regarderai tout à l'heure ce que j'ai vu sans l'avoir vu. Voilà. Voilà, on verra. Vous me direz si c'est bien ou pas, si ça valait le coup. Coucou. Il y a la meuf, elle m'a fait coucou dans son téléphérique. Elle m'a fait coucou. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Bon, il faut sortir pour rentrer dedans. Voilà, je vous le dis. Je peux pas rester dedans et faire tout le tour. Il faut sortir et re-rentrer. Dans ce sens, le vent, c'est encore pire. On va à l'encontre du vent. C'est le dernier vlog, je pense que je vais mourir, je vous dis. En fait, je filme parce que je me dis, ça peut être un moment un buzz, mais monstrueux, là. Je survis, mais tout est filmé. En vrai, je rigole. Je préfère pas faire de buzz et rester vivant, hein, je vous le dis. Et ne pas chuter de cette hauteur-là. En fait, nous, on est des êtres humains. En fait, les êtres humains, ça vit sur Terre, ça vit pas dans les airs. Donc, je vois pas pourquoi on fait ça, là. Là, je suis à la gare, j'ai pris le taxi, je suis à la gare. J'ai mon train à prendre dans 10 minutes. Donc, je vous récupère après parce que j'ai pas envie de le rater. Voilà. Parce que si on le rate, il n'y en a pas 10 000 pour aller à Jeonju, donc je vous laisse. À tout à l'heure. J'exagère, en fait, j'avais 20 minutes, mais je suis moins dans le stress. Moi, si j'arrive pas 1 heure avant, c'est pas normal, en fait. Bon, alors je viens de déposer... Oui, je parle du nez. Je viens de déposer les affaires. J'ai pris la meilleure idée de ma vie, c'est de pas en être caché pour la tête. Ça m'a anesthésié l'aft, donc je la sens pas. Du coup, j'ai pu poser mes affaires et en fait, le truc, c'est que je pouvais pas récupérer directement l'appart et c'est tant mieux. Comme ça, au moins, je vais visiter un peu. Et une fois que ce sera prêt, elle me tiendra au courant et je rentrerai pour me poser parce que j'avais oublié. Moi, ce que j'aime bien quand je loue des trucs, je loue à l'avance et après, je regarde plus pour oublier un peu ce que j'ai pris et je me fais la surprise. Et en fait, hier, elle m'a envoyé des photos pour m'expliquer les trucs, comment ils fonctionnent, les trucs dans l'appartement, enfin dans le hanok. C'est un hanok extraordinaire. Et j'étais là, attends, j'ai réservé ça moi. C'est incroyable. Donc tant mieux que je tombe malade à la fin parce que moi je vais pouvoir me préserver là-dedans. Vous allez voir, c'est un spa à moi tout seul le truc. Bref, du coup là on va aller visiter Jeonju. On est au village hanok. Oh c'est trop mignon. Vous savez que là j'étais là. Je suis éclatée, j'ai juste une petite tête posée. Et en fait dès que je commence à visiter, je me dis non, il y a trop de choses à voir. Je me suis arrêtée carrément dans un hanok pour manger. Ah, ça c'est typique de Jeonju, ça les bibimbap. Bon bah je vais prendre ça. Je vais demander non épicé par contre. Hein. J'ai une belle vue sur les hanoks, sur les autres hanoks, c'est joli hein. Regardez-moi ça. Là de voix. Eh bien écoutez, c'était excellent. Petit pont mignonné. En fait, le pont, c'est très drôle. T'as un côté de la pierre et paf, de ce côté, t'as un bout en bois. C'est mime, ça. Très drôle comment ça fait vraiment, vous savez, genre l'ancien temps, enfin, terre l'époque, quoi. Et là, t'as des voitures qui passent et t'as de la route. Ça n'a aucun sens, les deux. Ça se voit que c'est pas du tout la même époque. Là, on va au pavillon Hanbyokdan. Ouais, je voulais vous montrer que j'avais réussi à le dire. Franchement, là, vous devez vous dire, putain, c'est à la fin du voyage, il arrive à dire un mot coréen. Hanbyokdan. Ils aiment bien mettre continuer la consonne. Hanbyokdan. Qu'est-ce qu'il nous fait, le monsieur, là-bas? Son but, c'est s'envoler dans l'espace, là, je crois. Alors, paraît-il que là, partir d'ici, le pavillon, ça fait l'objet de K-dramas ici. Si vous connaissez, moi, pas ce que j'ai vu en tout cas, mais apparemment c'est connu, ce pavillon pour ça. Il y a eu des tournages ici. J'ai aucune idée. En tout cas, ça a l'air joli, mais j'ai aucune idée de quel K-drama il s'agit. Ah, c'est joli. On va traverser ce pont et on va aller dans ce petit village. Ça paye pas de mine comme ça, mais vous allez voir, c'est extrêmement joli.
me dis, est-ce que j'ai le droit ou il n'y a pas un seul bello? Du coup, je fais la visite guidée avec vous. Putain, j'ai pas le nez qui coule. Putain, je vais avoir du nez qui coule. Ah si, ça coule. Oh. Putain, l'arbre, mais j'avais pas tilté, mais c'est ses racines, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tablette mémoriale du King. Préparez-vous. Daesong, Jiseong, Museong. Vous avez vu la longueur du nom? Là, j'arrive à Omokdae. C'est un endroit où tu as une belle vue de tout le village Hanok. Différence entre le village ancestral et là la modernisation quoi du pays. Vous avez vu vraiment la différence. Alors j'espère que vous êtes prêts. Voilà, ça c'est, je sais pas, un bain d'encens, j'en sais rien. Là on a le couloir. Vous êtes vraiment pas prêts. Hein. Petit endroit pour manger, tranquille. Donc le petit jacuzzi, je vais fermer mes meilleures bulles. Bam, la cuisine, tu peux fermer. Le salon pour manger. Là, on a le lit pour dormir. J'ai aussi le sauna et la douche. Voilà. Ça m'a fait des cadeaux et tout. Dear James. Mais c'est Noël. Un coupon pour un restaurant. Des masques pour les yeux. Oh là là, des lotions et tout. Mais c'est super gentil ça. Ah, c'est du thé coréen. Oh là là, ils m'ont offert des cadeaux et tout. Ça fait zizir, hein. C'est à chaque fois qu'on loue un truc, on peut avoir des cadeaux en plus. Bon ben, je suis déjà maillot de bain moi. Regardez-moi ça, j'ai mis le petit feu et tout. Oh là là, je vais bien là. C'est quoi ça? Oh là, il y a du sel de Guérande, con. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Il faut que je la mette dedans. Je sais pas ce que je fais. Putain, j'ai tellement foutu ça chaud que j'arrive même pas à voir ce que je fais. Ah ouais? Faut que je fasse ça là, que j'en foute partout? Oh là, j'ai l'impression de faire de la potion magique. J'en fous partout, oh là là, je suis pas sortable. Mais c'est quoi là? Je suis une sorcière ou quoi? Je suis une sœur Halliwell moi? J'ai l'impression d'être une petite morue avec mon sel tout autour de moi et que à tout moment il y a un petit coréen qui va me cuisiner. Viens me cuisiner. Je suis une petite morue moi. C'est un peu triste. C'est le dernier jour où on vlog vous et moi. Parce qu'en fait, je pars après-demain, mais demain, je suis dans les transports en commun. Donc, ça sert à rien de filmer. Et après-demain, je prends l'avion. Donc, le vlog s'arrête aujourd'hui. Donc, bref, on va pas se mettre à pleurer de bon matin. Il y a toute la journée encore. Pour l'instant, on fait comme si que le vlog allait continuer des années, qu'on allait voyager, vous et moi, en Corée du Sud encore longtemps, ok? On fait ça. Aujourd'hui, on oublie. Ça me rappelle le Japon, ils font des okonomiyaki. Ça me rappelle vraiment le Japon, quoi, les okonomiyaki. Mais bon, je suis pas ici pour manger des okonomiyaki quand même. Je suis ici pour manger épicé. Je suis sûr que le okonomiyaki est épicé. Là, on est devant Jeonju Pongpai Jingwon. En fait, ça servait d'hébergement pour les hôtes officiels qui venaient de passage ici à Jeonju. Je me suis lancé le défi aujourd'hui de tout bien vous dire les noms. Ça a commencé par cet endroit. Maintenant, on va aller voir la suite. Alors là, Jeonju, c'est des petits trucs à voir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rester 40 ans dessus. De toute façon, je vous mettrai tout dans l'article, le nombre de jours et tout. Là où je suis assez déçue, c'est Busan. J'aurais dû rester une journée complète de plus. J'ai pas pu tout faire. Et par exemple, ici, j'aurais pu faire une journée entière et c'était largement suffisant, je pense. Parce qu'il me reste 3-4 trucs à voir. Après, je vais flâner. Hein. Je suis pas obligée de courir non plus. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui met pas 3 heures au restaurant, qui s'arrête pas à boire un verre ou un café toutes les 5 minutes, franchement, je pense que Jeonju, on peut le faire en une journée, quoi. Hier, en une après-midi, j'avais fait les 3 quarts. Donc, bon. En vrai, quand on y pense, c'est incroyable, hein, ces 2 semaines, non? Vous avez aimé? Je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Putain, c'est pas possible. C'est ridicule. Je suis dans la rue. Heureusement, il n'y a pas grand monde. C'est incroyable. Enfin, j'espère que ce que je vous montre, ce que je vous transmets, ça vous voyagez avec moi. Mon but, quand je voyage comme ça avec vous, c'est que vous voyagez avec moi. C'est pas juste que vous me regardiez en mode, il voyage et moi, je suis en France, chez moi, sur mon canapé. Non, pas du tout. C'est grâce à vous que je voyage. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, moi, je veux vous inclure au maximum et qu'à la fin, vous êtes dit, j'ai voyagé. Qu'il y ait au moins 5% à l'intérieur de vous qui a eu cette impression de voyager à l'intérieur. Ce serait déjà un gros cadeau. Voilà. Bref, allez. Oh, ben on est arrivé au... Je vais apprendre comment il s'appelle avant de vous le dire parce que sinon je vais dire de la merde. Je coupe. Là, on est arrivé à Jeolya Gamyong. Alors en fait, c'est un office gouvernemental, voilà, tout simplement. Elle est jolie la bâtisse, j'aime bien le bois. Il est différent des autres bâtisses qu'on a pu voir pendant le voyage. Je sais pas si vous avez tilté, mais alors le bois comme ça, clair,
Peut-être qu'il est récent et que du coup le bois n'a pas encore travaillé. Ouais, je me pose de ces questions maintenant. Plus je vieillis, plus je me pose des questions comme ça. Ou quand c'était mes parents qui se posaient des questions comme ça, je me dis mais ils sont cons ou quoi? On s'en fout. Et maintenant je me pose ces questions. Oh, on peut monter? Oui, si on peut monter. Apparemment il n'y a pas besoin d'enlever ses chaussures jusque là. J'aime bien, c'est très joli comme endroit. Alors attends, please take off your shoes. Bon, on va enlever les chaussures, il n'y a personne. Donc écoutez, je vous les enlève, hein, c'est pas ce que j'allais dire, mais je continue à filmer du coup. Incroyable, non? Avec la petite musique derrière, tout pour nous faire chialer, vous savez, genre en mode... Mais bon, on n'y pense pas. Là-bas, on arrive à la porte Punyangmun. À chaque fois que je prononce bien, je suis fière de moi. Sachez-le, quand je dis un truc, je suis là, derrière l'écran. Quand je vous dis, je suis... Alors, on arrive à la porte Punyangmun, moi, je suis là. J'ai réussi. Voilà. En fait, pour raconter l'histoire de Punyangmun, à Jeonju, il y avait 4 portes. Elles ont toutes été détruites. Il n'y en a qu'une qui a été reconstruite, je crois, il y a 100 ou 200 ans. C'est la porte Punyangmun, celle-ci. C'est vraiment très étrange parce que là, vraiment, on voit les traditions et tout. Et après, hop là, le catholicisme qui s'est inscrit et très implanté dans la Corée du Sud. Et du coup, ça, c'est l'église catholique Jeodong. En fait, vraiment, tout est à côté. Franchement, là, en 3 quarts d'heure, j'ai fait 4 endroits clés de Jeonju. Alors là, à l'intérieur, on a le marché Nambu. C'est un marché très connu. Alors je pense qu'il va pas y avoir grand chose à voir. Ou peut-être que c'est déjà un peu ouvert. J'ai pas du tout faim, mais je me dis c'est peut-être pas mal quand même d'y aller. Ah oui, il est grand quand même comme marché. Ah ouais, il y a plusieurs ruelles comme ça. Ça va dans tous les sens. J'ai pas faim, mais je vais dans la ruelle où je sens l'odeur de bouffe. Je me suis dit, ça sent bon ici. Et je suis partie du côté de la bouffe. C'est très drôle. Le marché continue. Enfin, je pense que là, ça va se remplir et tout. C'est plutôt en soirée. Le marché continue aussi dehors. Je suis sortie du marché parce que ça prenait une tournure. J'ai vu des raies mortes et tout. Après, chacun sa culture. Hein. Je n'irai pas juger. Nous, on mangeait bien des escargots et des cuisses de grenouilles. C'est une ineptie. Par exemple, les escargots au Portugal, ils nous jugent pas. On mange de la vache et en Inde, la vache est sacrée. Donc, qu'est-ce que je vous dis à un moment donné? Voilà, je juge pas, mais j'ai commencé à me retourner. J'ai vu des grandes raies. J'étais là, les pauvres. Je préfère les voir nager. J'ai nagé avec des raies. Je préfère les voir nager. Mais bon, après, chacun sa culture. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Je peux pas me permettre de juger. Là, nous allons aller dans ce sanctuaire. C'est le sanctuaire Jeonju. C'est compliqué. Et en fait, la particularité, c'est que dedans, en fait, en son sein, il y a le portrait du roi Taejo, qui est fondateur, en fait, d'une des dynasties. Non. Non, il en a rien à foutre de ma gueule. Comme il n'y a qu'un arbre en fleurs, en ce moment, ils sont tous en train de se ruer dessus pour faire une photo. Je suis en train de chercher un porte-bonheur. C'est un truc avec des tambours, avec des fils, un porte-bonheur coréen. Parce qu'en fait, j'aimerais l'offrir à une de mes agents qui est devenue mon amie, qui s'appelle Océane. Vous la verrez très prochainement dans le prochain vlog parce que nous partons au Pérou. Voilà, la petite exclue. Le mois prochain, nous partons au Pérou pour aller voir les merveilles du monde et pour faire une retraite chamanique. Ça va être drôle. Et pour monter une falaise aussi. Dormir en haut d'une falaise. Enfin bref, là, je suis en train de vous spoiler, mais ça va être n'importe quoi cette vidéo. J'ai très peur parce que là, je vais sortir de mes sentiers battus, mais comme jamais. Et du coup, je pars avec Océane qui, voilà, mon agent est devenu mon ami maintenant. Et en fait, elle adore les porte-bonheurs et j'ai envie de lui en trouver un, m'en prendre un. Accessoirement, mais pour l'instant j'ai trouvé qu'un porte-clés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si jamais j'en trouve un, mais je veux pas un porte-clés, moi je veux un vrai quoi. Mais je trouve pas, donc je pense que je vais prendre celui que j'ai vu en porte-clés. C'est le seul que j'ai vu, ça doit pas être courant à Jeonju parce que pourtant c'est vraiment le porte-bonheur de Corée du Sud, mais je vais aller le chercher en porte-clés, elle sera contente. Bon bah je vais le prendre en porte-clés, écoutez, ça sera déjà ça. C'est mignon. J'ai trouvé dans ce format là en non porte-clés. C'est plus mignon comme ça en non porte-clés, je trouve. Bon et bien je viens de rentrer dans mon anoc là, je vais profiter un peu, me poser, aller au jacuzzi, sauna, tout ça, genre fin de journée, je vais me la couler douce. Mais avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler l'offre typologie. Je pense que vous avez vu, ma peau va beaucoup mieux entre le début du voyage et la fin. N'oubliez pas que si vous cliquez sur l'un de mes liens, vous avez dès 45 € d'achat le soin ciblé imperfection offert. Voilà, donc profitez-en. Et maintenant, je me pose. Il est temps de se dire au revoir. Il est temps de pleurer. Il était génial ce voyage, on est d'accord. Il vous a plu, j'espère, parce que moi, franchement, il était incroyable. Ça passe trop vite, comme d'habitude. Après, je suis quand même contente de rentrer, retrouver mes animaux, ma famille, mes amis. Donc voilà, mais ça
passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression, vous savez, c'est toujours cette impression de me dire j'ai pas assez profité, genre j'étais pas assez dans l'instant présent, trop dans mes pensées. Mais c'était extraordinaire. J'espère que la Corée du Sud vous a plu, tout du moins ce que j'ai pu vous montrer vous ait donné envie. Il y a d'autres voyages qui arrivent. On va partir au Pérou ensemble, on va partir en Chine, on va partir en Égypte. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent pour cette année. On va aussi partir pour les orques. Oui, oui. Nous allons aller de l'autre côté de la planète pour aller sensibiliser sur la cause des orques. Enfin bref, cette année, plein de belles choses arrivent. Ouais, c'était extraordinaire comme voyage. Le Monterrey doit se dire, oh là, ça y est, il est encore en train de chialer celui-là. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup du soutien. Gros bisous. Bisous mes gousses d'ail. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.